Et bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. La dernière fois, notre groupe s'était retrouvé à continuer son enquête rapport à la nymphe gambadante des bains où des choses suspicieuses se passeraient. Ils ont donc décidé d'infiltrer les bains en question et ont pu s'offrir un petit massage dans les bains. Cher Arik et Eor sont allés donc prendre un massage et ils en ont profité pour récolter quelques informations croustillantes, notamment le fait que un membre de la famille Ventempour dirigerait l'établissement depuis quelques jours. Très étrange. Et ce à quoi aussi le flair incroyable de Eor lui a permis de détecter une entrée secrète dans les bains. Ils vont donc descendre dans les profondeurs et découvrir peut-être un terrible secret. Mais d'abord, générique. En fait, des druides. Exactement. Et on est reparti. Yo, Yay re. Parler des liens qui se créent quand on se fait masser le dos par Qu'on quelqu'un. qu'on se fait masser le dos par quelqu'un, ouais. C'est vrai? Il y a quoi comme... Des liens de confiance se créent. On en est venu à se demander si on pouvait faire confiance à un troll qui nous masse, est-ce qu'il essayait pas d'attendrir la viande simplement. Est-ce qu'il Ça- se masse ça- avec de l'ail? Ça dépend. Ça C'est un dépend. être Est-ce sentient. qu'il l'a fait? Est-ce qu'il le fait après ou avant de te mettre un coup de masse? Il faut que tu Et sois encore- conscient, je pense, non? Si tu comprends le troll et que tu l'entends se tourner vers une caméra et dire, et alors là, vous voyez, l'important c'est de bien recouvrir de beurre. Là, en général, L'huile d'olive, c'est un peu... Il faut que ça pénètre, hein. il est belge ton troll. Je crois bien qu'il est belge, oui. Arrêtez. C'est pas plutôt coff? Et Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Ah, tu nous manques. Vous Hein. voyez, c'est de la viande de nain. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, je l'ai pas reconnu, mais oui, effectivement. Oui. Pardon, excuse-moi. Ils ont Excuse-moi. fait caca dans les demi-elfes. Excuse-nous, Jean-Pierre. On est perdu là. Une fois qu'on l'a, on peut plus le louper, hein, par contre. Bon. On va se remettre dans l'ambiance. 3 semaines. Ouais, bah oui, le fameux. Fameux J'espère que vous êtes chaud. Hein. Oui, j'ai Mais chaud. Dès que la porte est ouverte, je me suis reculé, donc je te laisse deviner. Voilà, on va revenir. Et moi, j'ai mis la tête dedans. Devant vous, une ouverture se crée. Et vous voyez un angle de mur, un peu sombre, mais à l'intérieur éclairé par une petite applique sur le mur à droite, qui éclaire un petit peu ce qui ressemble à une espèce de couloir en angle. Que faites-vous? Méditas, tu passes devant. D'accord. Nager dans la trace. Est-ce que je vais derrière au cas où on serait rattrapé? Je préfère fermer la marche. Je pense que nous devrions être saufs ici. Si ces couloirs sont étroits, mieux vaut que vous soyez le plus à l'avant possible afin de pouvoir rejoindre le front plus rapidement. Brigitas, tu vas avancer, tu vas voir, il y a d'autres appliques sur le côté. Mais après, tu vas voir que l'escalier descend dans les profondeurs obscures. Ah, c'est pas un problème, ça. Oui. Faut Tu dans vois le rien? Mais moi, tu vas voir, grâce à ta vision dans le noir. Et Soledad, toi, tu vas distinguer un petit peu, tu vas voir les ténèbres, mais tu vas pas forcément voir ce qu'il y a plus loin. Je vais toucher mon rosaire et lancer Mhm. lumière sur mon rosaire. Parfait. Tu émets une lumière de combien, s'il te plaît? Alors, lumière, j'émets une lumière vive dans un rayon de 6 mètres et faible dans 6 mètres supplémentaires. Mais je peux aussi le bloquer, donc là justement comme je fais sur mon rosaire, j'ai l'intention de, ça c'est un moment si on veut être discret, de le planquer dans ma chemise et ensuite de le ressortir, quoi. Ok, parfait. Les autres, que faites-vous? Ben, Je vais être en dernier si possible. je vais être en haut, en avant-dernier, je pense. Est-ce que tu peux juste remonter d'une case à Rick, s'il te plaît? Monter d'une case? Non, si j'ai passé devant lui. Non, mais c'est parce que ou mets-toi à droite de Adèle, mais c'est pour que je puisse te choper. Merci. Et Or, toi, tu t'es mis... tu peux remonter d'une case, s'il te plaît?
Voilà, parfait. Ok, Brigitas, donc tu descends l'escalier? Je vais descendre. Ok. Sois prudent, hein. Et je vais également lancer lumière, moi, sur ma dague. Et que je peux ranger. Et je vais dire, il y a des orgues dans ce truc. Non, je vais pas dire ça, mais voilà. L'idée est là. Par contre, j'ai une question du coup. Alors, sort de lumière, je suis supposé voir la lumière sur la map? Oui, quand Oui. j'émets de la lumière, c'est mon collier qui émet de la lumière. Oui, Oh mais mon Dieu, je, j'ai disparu. je pose la question parce que je vois toujours pas grand chose. Ah non, c'est pas grave. Oui, ça c'est normal. Restez près de moi, maître Tofus, vous verrez comme ça. J'ai une question. Pardon, le, monsieur sol, Tofus. le sol, il est Non, bleuté bah, parce que c'est très bien. humide ou c'est juste que Non. le sol, il est... Alors, J'appelle personne, Je, maître. je vais t'expliquer après, ne t'inquiète pas. Donc, Eor, toi tu resteras en dernier, hein, c'est ça? Oui, possible. Voilà, je vous déplacerai au fur et à mesure. Donc, Brigitas, alors que tu descends, donc aidé justement de la lumière qu'émet Soledad, tu vas voir que l'escalier descend dans ce qui ressemble à des cavités qui ont été vraiment taillées dans la pierre et qui ont l'air d'être datées. Après, tu ne saurais pas dire exactement quoi, comment. Pas non plus un expert du bâtiment. Mais en tout cas, tu vois que le plafond culmine quand même relativement haut. Mais par contre, au sol, à partir d'ici, tu as une eau et surtout, tu commences à sentir une odeur assez désagréable. Une odeur d'égout qui se dégage et tu vois une eau vraiment croupie en bas des escaliers. Crase Et de qui- c'était basse. Qui a l'air assez haute. Toi, normalement, il n'y a aucun souci, mais tu penses que par exemple, comme Arik, ce sera compliqué, il y aura à peine la tête qui dépassera. Ouais, quand même. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que je ferais pas pour Ecurel? Ah. Je tapote l'épaule de Brigitas et je lui lance assistance. J'ai quelques petits mots comme ça, mais ça va aller, Brid. Voyons, essaye de penser à go to your happy place. Donc il gagne 1 des 4 sur son prochain jet de compétences, c'est ça? Ouais, c'est jusqu'à 1 minute. Mais moi, par contre, jusqu'à 10 minutes, j'ai la détection de la magie. Ok. Ah, mais non, je peux pas. C'est l'un ou l'autre. Concentration. Donc ça sera. Je vais Ah, garder. non, ah oui, parce que là, la détection de la magie, tu le gardes en continu. À partir du moment où tu l'as lancé, c'est pendant 10 minutes, tu es... Ok. 10 minutes. Donc je suis désolée, ce sera juste un encouragement non magique. Mais Alors, que fais-tu, Brigitte? C'est toi qui mènes le groupe, donc là, tu... Je vais avancer. Il y a de l'espace. Alors, les couloirs font environ 1m60 à peu près de largeur. Donc, vous avez la place d'avancer, mais seulement un par un. L'eau, elle est vraiment trouble. Genre, Ouais, on voit ouais. tout à fait rien. Bah, déjà, avec l'ombre et tout, même s'il y a la lumière, tu vois que la lumière rentre un peu dans l'eau, mais tu sais, c'est vraiment opaque, un petit peu. tu vois un étron qui flotte. Non, quand même pas, mais c'est pas forcément l'eau la plus propre que t'as vue. Disons que si tu veux tenter de la boire, faut se lever de bonne heure, quoi. Un bain après ça, on prend un bain. Oui. Ok. Néphidrine qui dit que Arik va être dans la merde jusqu'au cou. Voilà. Merci Néphi. Fatigant. Tu pourrais être un étron géant, ça ne changerait pas l'opinion que j'ai de toi. Mais non C'est pas gentil ce qu'il vient de lui dire. Pas du tout. Pas du tout. C'était HRP Alors. en passant. Hein, Brigitas, tu descends? Oui, je Vous pouvez parler rentre dans la télépathiquement, fosse. peut-être que je le renvoyé, mais là. Fais attention, regarde comment tu mets les pieds. Hein, c'est plus que Soledad, On peut tu pas vas avoir un suivre. verre. Et je vais copier les autres. Vous allez être 2 fois sur la carte, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh mon dieu, mon double. Un doppelganger. Ah quoi? Ah, Un doppelganger. doppelganger. Duplicity. Voilà. jumeau Hop. maléfique. Normalement, vous êtes tous là. Alors, Brigitas, devant toi, tu vois 2 ouvertures. Oui. Une ici et une ici. Sachant que je vous donne des précisions, notamment par rapport à l'eau. Même s'il n'y a que Arik qui est l'eau jusque-là, vous aurez quand même tous l'eau considérée comme un terrain difficile. Ok. Voilà, ça veut dire qu'en gros, une case comptera pour 2.
pour simplifier les choses. Et moi, je nage, c'est ça? Non, Ouais. tu pas, voilà, t'es quand même, voilà, t'as ta l'eau qui t'arrive après jusque-là, mais tu peux déplacer, mais oui, c'est comme si tu nageais presque. Tu nageais là où t'as pied presque, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. C'est-à-dire, t'es obligé de faire un peu, tu vois, pour te déplacer, mais c'est juste du terrain difficile, c'est pas plus que ça. Ok. Je détecte rien pour l'instant. Tu ne détectes rien. C'est quoi la distance? 9 mètres. 9 mètres. Je vais prendre une règle. Eh, Mettre une aura simplement, peut-être tu le vois en permanence. Ah ouais, pas con. Pas con ça. Hop. Après, ah, bon, je brille. au bout d'un moment, elle va disparaître parce qu'elle va pas non plus. 9 mètres de rayon, on est d'accord. Hein. Non, c'est 9 piques là. Ok. Non, tu ne détectes rien de particulier. Ok. Briditas. Est-ce que Droite tu ou décides gauche de mener ton groupe Il y À a la deux mort. chemins. Je pense que mon instinct me dit de prendre le chemin à ma droite. Tu veux dire celui en face? Non, à ma À ta droite. Ah oui. Je vais le pinguer. Ok. Ouais, j'imagine de toute façon on sait rien voir celui qui était le plus emprunté, donc. En vrai, Mais Tu je- diriges justement ce chemin-là? mais celui-là, celui que je ping. Ok. Fais avancer. Le reste du groupe, vous le suivez. Un cul-de-sac. Bah, j'aurais bien aimé prendre le temps d'observer juste le petit passage là, mais je vois qu'il est embrayé. Ouais. Du Je, coup, on je voulais juste faire des façons parce que voilà, je vous laisse aller tous à gauche. Je vous le dis, c'est un cul-de-sac. Quelle terrible nouvelle. Au contraire. Ça, T'es sans sûr doute, ça, c'est- sac? Bah, de ce que je vois, il y a, à part qu'il y a un mur caché. Moi, je Bah, vais examiner le. Peu importe ce que c'est. Tu veux regarder par ici? Dans Bah, le cul-de-sac? Ouais, enfin, oui. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah 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 Tu vois rien C'est du le tout. fumble. Non, sans deck. It's a fumble! 3 critiques, hein, tu nous bats dans les deux catégories pour l'instant. Bah oui, non, la voix elle est fumble quoi. Ah, c'est ça qui fait peut-être le plus de jets. En fait, elle fait. Je sais pas si elle fait le plus de G. Ah, et J'ai du coup, l'impression que- excuse-moi, c'est vrai, Arik, tu émets une lumière aussi avec ton épée, c'est ça? Oui. J'ai oublié. C'est quoi la distance? avec ma dague. Bah, c'est lumière, donc c'est la même distance que Le Célona. puzzle. Que c'est Lona? Excuse-moi. Que Soleda. Que Soledad. Soledad. Si. Está les mêmes que Soledad. Yeah. Amis. No habla espagnol. Du tout. Ah, hablas, no hablas. Oh. Voilà, donc Moi, j'aimerais- Adèle, tu ne vois rien du tout. Non, sans Moi, je veux savoir s'il y a un passage secret. Bah bien, tu veux venir jeter un œil? J'aimerais J'imagine bien ce qu'il voir. dit. Viens. Je vais faire Alors, du dos par- crawlé. Par contre, ce qu'on va faire, on va juste Attention à la blessure, couvre bien ta blessure. on va juste se fixer un truc. Tu veux venir voir aussi ce qu'a gardé Adèle? Non, non, je veux voir s'il y a un passage secret quelque part. Là, dans cette pièce? S'il y a un truc qui mène à un passage secret. ouais. Fais-moi un jet de perception. Allez. Je crois que t'as réussi tous tes jets pour l'instant. Tu peux le faire. C'est justement pas ce qu'il faut dire à ce moment précis. Tu vas regarder un petit peu le truc. Bon, tu vas avoir déjà du mal à te déplacer parce qu'il y a toute cette flotte et tout autour. Tes vêtements sont trempés, c'est vraiment pas agréable. Et là, t'es entre l'énervement et le ras-le-bol comme ça. Et tu fais oh pff, non, c'est bon, je vois rien. Vas-y, c'est de la pierre. C'est bon. Y a rien. Non, C'est mais exactement ce que je me disais. il y a quelque chose au plafond dans cette salle-là quand je regarde? C'est du plafond, tu vois que ça a été taillé assez haut, mais t'as pas par exemple des formations particulières, c'est vraiment juste de la roche quoi, juste Ouais. taillé pour faire un plafond assez haut. Depuis quand il y a des cul-de-sac comme ça dans les égouts? Ça me paraît étrange, moi personnellement. Est-ce que aussi je peux faire un jet de perception? Ou c'est trop demandé? Alors, Et ton dîner. j'autoriserai pour les trucs quand vous voulez refaire à la limite 2, mais pas plus.
S'il y a Ok. 2 personnes qui échouent à la suite, on laisse tomber, il n'y a pas le droit d'autre jet. Donc je te laisse faire un autre jet en normal. Non, Je non, vois rien. Moi, je vois rien non plus. Il y en a déjà 2 qui ont fait, non? Ouais. Je Ok, le bah faire, donc, ça. À moins que. voilà, je peux pas le refaire. Non. Bon, ben, Dommage. Ah, c'est pas par là. pas par là, ouais. Moi, je pense que c'est par là. Non, c'est là d'où on vient, Brilitas. Là, par derrière. Putain, c'est Zoro. Je- On doit aller par là, je crois. C'est pas Zoro, c'est juste que j'ai envie de sortir. Je sais que tu veux sortir, Brida, allez, courage. Bon, bah, prenons l'autre chemin. Un peu d'honneur, Toi, un peu on de sens du devoir. Briditas, On compte tu sur t'engages par ici. Comme ça. Je vous laisse vous replacer. Et du coup, Briditas, tu avances jusqu'au... Tu vois qu'il y a un... Ça tourne. Ouais, jusqu'au ça tourne. Je vais cacher Jusqu'au miracle. ma lumière, par contre, moi, du coup, si je vois que ça tourne. Alors, Oh mon dieu, un escalier. Et je vais attendre que Briditas me dise si c'est la voie libre. C'est un escalier qui monte ou qui descend? J'ai toujours du mal avec ça. c'est un escalier qui monte. Tu vois justement que là, ça sort de l'eau et qu'au-dessus, c'est sec. Ah! Liberté. Tu te diriges vers cet escalier, donc tu indiques aux autres... Terre en vue! qui vous indiquent qu'il y a de la terre en vue. Dépêchons-nous! Moi, Pas trop vite. Je fonce ces escaliers. Hein. J'espère que tu te trompes pas parce que je patauge là. Justement! Tu le suis, Soledad? Oui, mais par contre, là, je réactive ma lumière, du coup, Oui. s'il me dit que la voie est libre, et je... Ok. C'est tout gris chez moi, par contre. Oui, t'inquiète. Hop. Voilà, je t'ai remis ta lumière. C'est bon, si Brida a couru et qu'il n'y a rien, je fais quand même attention au mur. S'il y a quelque chose, mais je crois pas. Non, tu vois un escalier donc qui monte. Toujours dans la roche, l'escalier est bien taillé. Si ma mère savait que j'étais en train de me balader dans les égouts de la porte de Baldur... Ah, c'est pas. En tout cas, là où vous êtes, ça fait plus grotte taillée que égout à proprement parler, parce que vous voyez pas de truc de canalisation à proprement parler, canalisation ou quoi. C'est vraiment plus une grotte. En tout cas, qui a été taillée, donc c'est quelque chose fait par l'homme. Tant d'efforts. Pour Bride. lâcher. Bah, je vais monter l'escalier. Alors, du coup, par contre. Hop, vas-y, monte. Tu vas aller jusqu'à l'angle. Quand il y a des angles, j'attends que tu me dises d'avancer, en fait. Vas-y. Genre, je descends d'une cage, je me mets là, tac. La voie libre. Là, oui, vous pouvez monter. Par contre, hop, moi, je vais faire un truc parce que c'est vrai que voilà. Et du coup, hop, Il semble y avoir une Voilà. pièce au bout de ce couloir. tu discernes, tu vois jusqu'ici. Je vois jusque là. J'ai l'impression qu'il y a un petit bitonnier en bois qui dépasse. Il y a une espèce de porte avec une gravure dessus. Ok. Bon, bah, du coup, on avance. La porte Bah, est vas-y. fermée. Oui, il y a une porte fermée au bout. Ok. Elle est gravée, ça doit être important. Elle est fermée ou verrouillée? Ah, on sait pas. Bah, donc ça, je vraiment. sais pas, je suis pas à la porte. Ça, il va le savoir de loin, faut. Moi, je vois rien. Tu vois Moi, rien, je mais si, m'avance. je suis juste devant toi, je suis 1m60 et juste devant toi avec de la lumière. Oui, mais elle voit pas elle voit pas ce que voit Briditas parce que bah il est dans l'angle. Oui, Donc Briditas, avance. Je m'avance. Je veux m'avancer. oui, vas-y. Ah, ok. Vas-y, tu peux t'avancer. Il y a juste certains moments où c'est moi qui vous déplacerai parce que ce sera un peu plus compliqué, mais là, ça va. Alors. Je vois à travers. Non, théoriquement. Non, la porte, elle est au fond. Ah, ok, d'accord. Il y a pas de porte là où il est. La porte, elle est au fond. Donc, Briditas, tu arrives dans une pièce plus ou moins circulaire, voilà, une pièce découpée, où tu as 3 portes. Avec des gravures dessus. Mhm. Donc, Les gravures, c'est. Alors, je vais te décrire un petit peu. Hmm. Trop funeste. Donc, sur la gauche, tu vas avoir la gravure qui représente un homme
assez baraqué, Mhm. avec un crâne à la place du visage. Ok. Un crâne humain. Mhm. Et à la place des mains, il a de longues lames courbées. Ok. Donc ça, c'est sur la porte, ici. Sur la porte de droite, Mhm. tu vas avoir un homme en armure coiffé d'un grand casque, un grand aume. Mhm. Et il a un gantelet sur la main droite qui est peint en noir et il tient une paire de menottes. Ok. Et ensuite, la porte du sud, tu vas avoir donc une espèce de silhouette enveloppée d'une cape. Mhm. Et le visage, tu le vois pas sous la silhouette, Ok. sous la cape. Et dans ses mains, t'as des mains un peu squelettiques. Il y a un crâne humain qui est en train de hurler. Ok. Enfin, on dirait qu'il est comme s'il était en train de hurler, tu vois, il a la mâchoire grande ouverte comme ça. Ok. du Charmante coup- décoration. Vu que tu viens de voir tout ça, Mirkul, le premier Mirkul, le deuxième, la main, Bane. Bane, et le troisième, Bal. Balle. bon bah pas besoin de jet, hein. D'accord. Moi, ça m'évoquait rien du tout, mais. Voilà. Ok. C'est pas grave, Rita, sois beau. Sois beau et fort. Ce sont bien les mêmes emblèmes Ça, que vous ça- aviez vu marqués sur les corps des sacrifiés. C'est pas exactement les mêmes Ça emblèmes, ressemble pas à ça, mais mais. La même iconographie, je voulais dire. la même symbolique. Et bah donc on a le choix. Lequel des trois funestes on veut Je sais pas. ouvrir en premier? Celui qui peut pas se curer le nez me semble le plus amusant. C'est lequel? Celui qui n'a pas- Celui avec des lames à Allez, là, la la place des place des mains. Mais, ok. D'accord. C'était lequel, celui qui est la même place des mains? Celui de gauche. Et de gauche? ok. C'est alors, De gauche, celle-là. je vous le redis, donc à gauche c'est Bal, à droite, et d'ailleurs je vais même faire mieux que ça. Hmm. Tu vas te mettre des symboles sur les dalles. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est CTRL Non, Shift c'est pas Alex. ça. De toute façon, moi je suis pas dans la pièce, je vois pas encore. Puis, Hop. par exemple, Harry qui lui, il voit rien du tout. Mais tout se voit. Oui, mais j'en vous entends parler. Donc, je le dis. Non, mais parlez, discutez entre vous. Rien t'empêche d'avancer d'une case et on peut se. Ouais, c'est vrai. un peu. C'est une- Donc à gauche c'est Bal, à droite c'est Bane et au sud c'est Mirkul. Ok. C'est lequel qui a des. Votre détection de la magie est toujours active, Soledad? Est-ce que ça fait 10 minutes ou pas? Sinon je Elle va le reprends. bientôt s'estomper. Est-ce que je remarque quelque chose sur les portes? Sur les portes en elles-mêmes, tu ne détectes pas de magie particulière. Enfin, Rien pas de sur- magie du tout en fait. Sur Rien les portes, portes. ça a l'air d'être des portes simples en tout cas. Et du coup, je vais me mettre dans un coin de la pièce et je vais recommencer mon rituel, du coup, vu qu'il commence à s'estomper. Pendant ce temps- donc, Et regarde, juste- c'est juste les- avant les- La détection de la magie, juste un truc, ça passe à travers les murs ou pas? 9 mètres, ouais, ça passe pas à travers les 9 murs, hein. mètres, ça passe. Pour moi, ça passe à travers les murs, contrairement à Ça Sandy. dépend quel mur, il y a une épaisseur, c'est écrit dans le Ah. sol normalement. Ouais, il y a une Ouais. épaisseur. Peut outrepasser la plupart des obstacles, mais bloqué par 30 cm de pierre, 2,50 de 2 cm et demi de métal ordinaire, et une mince feuille de ou une mince feuille de Ouais. plomb, Ouais, ou ça va 90 être de cm de bois ou de terre. Donc, est-ce qu'il y a 30 cm de pierre? On a eu 30 cm de pierre, il y a un mur, c'est plus épais que 30 cm. Ouais, donc là Est-ce que la porte fait 2 cm Ouais, de la métal? porte, ouais, elle est en quoi? La porte, normalement, elle fait, on va dire, elle fait ça d'épaisseur. C'est des portes, c'est en. Alors, je vous dis pas de conneries. En ébène. C'est juste métal ou bois, quoi, c'est ça en fait. Normalement, c'est des C'est du portes bois, en bois, oui. hein. C'est ça. Ah bah, c'est du bois, oui alors. Ouais, ouais. 90 cm de bois, il faut que ce soit 90 cm pour bloquer, donc à moins que tu aies des portes d'un mètre d'épaisseur. Non, c'est des. Bah là, c'est des portes avec des portes avec des gravures dessus, mais en soi, elles sont pas plus épaisses que d'autres. Donc oui, tout va bien. Pendant qu'elle lance son sort, est-ce que je peux inspecter les différentes portes pour voir si elles sont pas piégées ou qu'il n'y a pas un truc qui attirerait mon regard comme un... Fais-moi un jet d'investigation. C'est parti. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et du coup, Nephidrim qui dit Brigitas, il est comme Cornedor, il est sympa. Qui Corne d'or? C'est son personnage dans une campagne. Ah, ok. 13, je vais lancer avec avantage en fait exprès. 13. Et Wolf qui dit que faire dans cette situation? Petit 1, chercher des indices et un moyen d'avancer. Petit 2, faire demi-tour en attendant d'avoir plus d'infos. Petit 3, explosion! Boule de feu. C'est un fait, quand j'aurai boule de feu, je penserai à Wolf et je lancerai boule de feu.
tiens à dire qu'on va être dans une campagne où le magicien va pas faire chier avec boule de feu, mais le clerc, oui. Donc voilà. Donc, Eor, à part le fait que les portes sont de très mauvais goût, et que du coup tu reconnais, comme tu as pu le dire plus tôt, les symboles qui... En fait, les gravures qui sont, ça représente les dieux en question. Mhm. Donc ça représente vraiment Baal, Myrkul et Bane. Hormis ça, tu ne vois rien de particulier dans le sens où il n'y a pas l'air d'avoir de mécanisme, elles n'ont pas l'air d'être piégées ou quoi que ce soit. Soledad, vous voulez détecter quelque chose? Et donc je vais me passer devant les portes et essayer de détecter s'il y a quelque chose de magique derrière ces portes. À 9 mètres. Derrière cette porte, Donc dans un rayon de 9 mètres. tu sens une petite once de magie nécrotique peut-être, mais très fine. Un peu de magie nécrotique ici. Je vais faire toutes les portes donc. Je vais me mettre en face de celle-ci. Désolé, monsieur Tophus. Celle de un gauche, peu. tu fais les deux. Tu fais les deux de toute Je façon. fais les trois. Je fais toutes les Je portes. fais les trois, pardon. Ouais, enfin les deux autres quoi. Mais les autres portes, tu vas rien sentir de particulier. Ok. À 9 mètres, rien de particulier des deux côtés, mais par là, de la Tu magie. vas, alors juste, faut vraiment que je fasse un truc où je note les types de magie parce que à chaque fois je. C'est pas grave, j'oublie. ici l'important c'est est-ce que je détecte Ouais. quelque chose, c'est surtout ça, donc merci. Mais tu sens peut-être une once faible de une once de magie à gauche, mais très très faible, comme si c'était en train de partir quoi. Il y a un peu de magie des deux côtés, mais c'est en train de disparaître. Et à droite, par contre, tu détectes rien du tout. Et rien à droite. C'est comme je disais. Le mec On va commencer qui par- peut pas se curer le nez. Ouais, on va commencer par le mec qui peut pas se curer. C'est la Ok, quête de la droite, magie. Si vous me permettez, donc on commence celle de gauche, vous avez dit? Ça? Il y a rien à droite, d'accord. il y a un truc au sud, et il y a un léger truc qui disparaît à Ça gauche. Si ça disparaît à gauche, autant les voir tout de suite avant que ça ne soit plus là. Nous... Ok. Si vous permettez, reculer de la porte au cas où. Ok. Ah, et si je peux te dire, c'est de la magie de divination. À gauche. Thaumaturgie. Ok. Et je vais utiliser thaumaturgie pour ouvrir la porte. C'est la porte de gauche du coup? Ouais. Tu ouvres la porte. Et il avait une tête de ouf. Pardon, micro. Je suis un gentil micro. Voilà. Je vais m'avancer. Ah, vas-y, je te suis. Il a l'air d'avoir une bifurcation. Et la magie divination que je vois, je la distingue là, ici ou pas? Non. Elle a disparu alors. C'est pas. Tu la détectes, mais pas là devant. Ce serait un peu plus loin. Ok, c'est pas ici. Après vous, mes amis. Je vais quand même de temps en temps regarder derrière moi, quand même vérifier que les autres suivent. Ils nous ont abandonnés. Ah Ouais. Ah, bon, on n'ira pas à droite. Alors. Je cache mon rosaire. Non. Alors. Tu vois ici. Il y a une espèce de grande tapisserie Ouais. qui fait la largeur du couloir. Mhm. Et sur la tapisserie, tu vois 4 silhouettes sans visage, en train de tuer une 5e silhouette devant elle. Charmant. Très sympathique, grosse ambiance. Est-ce que genre ça a l'air d'être collé à un mur ou S'il y a une tapisserie comme ça qui est accrochée devant le mur. genre si on enlève il y a un truc derrière. Je Faudrait que détecte tu rien. regardes. Tu ne détectes rien. Ça a pas l'air magique en tout cas. Je vais m'avancer, je vais enlever le. Je vais le. Voilà, je vais l'enlever. Alors, tu t'avances, tu touches la tapisserie, c'est ça? Ouais, L'enlever je veux l'enlever. Voir s'il y a un truc derrière ou quoi. Ok. Vous savez que tous les pièges ne sont pas magiques. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, de constitution s'il te plaît. T'inquiète. T'inquiète même pas. Constitution de sauvegarde. Qu'est-ce que tu vas te prendre dans la gueule? Mais non voilà. Et là, une espèce... Alors, C'était sûr. tu remarques au moment où tu chopes la tapisserie qu'une espèce de moisissure jaunâtre
se trouve sur la tapisserie. C'est parfait pour lui, ça. Et du coup, au moment où tu touches la tapisserie, un espèce de gros nuage de spores s'échappe du tissu. Et va s'étendre. Va s'étendre. Heureusement, ça va pas aller jusqu'à Soledad, mais en tout cas, ça va prendre toute la petite partie. Et du coup, tu vas. Alors, Je vais. Ouais, c'est exactement de ça que je parlais quand je disais de. tu vas subir Magique. 7 dégâts de poison. Oh là là. C'est pas un piège, c'est juste une mauvaise tapisserie moisie. Et tu vas va être empoisonné pendant 1 minute. C'était quoi le poison pendant 1 minute? Tu as des avantages. avantages. à tes jets Tu as des de avantages compétences. à tes jets de compétences. Et tes jets Et en plus de ça, à chacun des débuts de tes tours, tu subiras des dégâts. Sachant qu'à chaque fois que tu termines un tour, tu peux refaire ton jet de sauvegarde. Si tu le réussis, tu n'es plus empoisonné. Attends. On passe au tour par tour là du coup. Et on va passer au tour par tour, justement. Attends, est-ce qu'avant je peux faire un truc? Ou genre, Ah non, faudrait que tour par j'attende. tour, ça vient de se passer. Bah là, ton tour, tu viens de faire. En gros, on va commencer et on va faire comme si t'avais un tour avant que ça se fasse. On va prendre l'ordre des initiatives. Donc, Ok. jetez vos initiatives. Vous n'êtes pas vraiment en combat, mais Mais un peu quand même. c'est pas vraiment un combat à proprement parler, mais S'il est empoisonné, c'est la soigneuse. Hein. Là, il y a que lui en fait qui peut faire un truc. Pour le poison justement. et Kouran qui dit ah bah bravo, bien la tapisserie, elle va être toute dégueulasse maintenant. Bravo, t'as niqué la tapisserie. Elle était J'ai moche, surtout ok. niqué mes habits, putain. Il a niqué ses poumons, le pauvre. 17. Alors Euh, il manque qui? S'il y a que lui, autant passer directement à son tour et le laisser faire son truc et prendre Ouais. ses dégâts. Ah, Adèle, tu peux ah On est en train de beaucoup la perdre là, je crois qu'elle a du Ouais. mal. C'est la Je connexion. sais pas à quel point c'est dur à nettoyer une côte de maille. Oh, putain. C'est moi qui ai le meilleur 17. Tes Déjà poumons que avant ta j'ai- cote de maille. Déjà que j'ai niqué mes bottes en marchant dans cette eau, maintenant tout le reste. C'est une triste vie ce que vous vivez en ce moment, non? Donc, je disais, je Oui. comptais qu'on va tous rien faire et je laisser le tour aller jusqu'à son tour, autant lui faire un tour, son tour directement, qu'il fasse son. Alors, C'est au début de ses tours qu'il prend les dégâts ou c'est à la fin? il prend. Alors déjà, il va. Donc il a déjà fait le jet de sauvegarde là pour le premier tour. Donc on va passer. Au début du tour, il prend les points de dégâts et à la fin du tour, il peut retenter le save. C'est ça. Mais Adèle. il va se soigner tout seul. En gros, là, tu lui fais son tour, il prend ses dégâts Yes. et il va faire son imposition des mains, je suppose. Oui. Voilà. Alors, je vais juste te lancer tes dégâts du coup. Ouf. Tu subis 10 dégâts de poison. J'ai fait un crit. Hein. Ah, Mais putain. voilà, vous êtes trop dépendant de la magie. C'est bon, radar magique, y a rien. Eh ben non, faut quand même se servir de ses yeux un petit peu. Et du coup, fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Il le fait pas. Non, Ah il a non. pas encore fait son action. Eh, Ah oui, tu peux faire une action, c'est vrai. Et il fait imposition des mains, il aura plus besoin de faire ça. Oui, bah oui, ouais, c'est. Non, 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 non. Attendez, j'autorise à changer ce qu'il veut faire. Soigne-toi du poison. Je te réexplique comment ça marche. Et soigner du Vous poison. dépenser Il y a que toi 5 qui peux le faire à ce niveau-là. Ah ouais. Attends, c'est Tu dépenses les 5 points de vie pour te soigner le poison, mais tu récupères pas les 5 points de vie. Oh putain, c'est nul. Tu vas perdre des points de vie à chaque tour, vas-y. Hein, Oh, je vais prendre des points de vie. Vas-y. Oh, je vais prendre des points de vie. Oh, Donc, tu te renlèves les 5 points de vie que tu viens de te remettre, là, s'il te plaît. Voilà. Non, c'est bon, je dois me mettre 5 points de vie quand même. Non. Je dois pas faire les deux. Non. Non, non, non. En gros, dans ta poule de points de vie que tu peux donner, tu dépenses 5 points de vie et l'effet que ça fait, c'est pas te rendre 5 points de vie, l'effet que ça fait, c'est enlever une altération d'état. Donc là, tu t'enlèves Enlever le poison et les maladies. C'est nul. Au niveau où on est, c'est toi, t'es la seule personne qui puisse enlever une altération d'état. Moi, je peux pas. Je propose... Non, mais il a raison, je propose qu'on le laisse continuer à soigner 5 PV à tour et en perdre 10 dans le bon tour. Oh là Alors, là. je vais juste. Et ce qu'on va faire, c'est que là, bon voilà, maintenant qu'il s'est soigné son état, je vais garder le turn order de côté pour plus tard. On sait jamais. On relancera C'est pas bon, l'initiative maintenant, je à ce bouge. moment-là.
Brigitte, ça t'en vient, viens. Juste pour la prochaine fois que vous avez l'initiative, je garderai celle qu'on vient d'avoir. Et par contre, pour si plus tard, après, il y a de nouveau, vous relancerez. Ok? Excusez-moi. Ok, je... Donc, Brigitas. Oui. Voilà, tu viens de te prendre le nuage de fumée. Messire, si je puis me permettre un conseil, toujours procéder en 2 étapes lors d'un passage particulier. Détection de la magie et inspection visuelle. Ah, je sais pas, mon inspection visuelle, elle me semblait que c'était cool. Non, attends, laisse-moi t'aider un petit peu, Brigitte. S'il faut, on peut peut-être on se reposera dès qu'on aura l'occasion, mais là, t'as l'air assez mal en point. Je vais placer mes mains sur le côté de ton cou, Ok. et je vais te lancer un soin des blessures. Allez, J'ai bu comme un gros merde, dégueulasse. 5. Bon, bah, je suis à 10. Mais la blessure n'est pas physique, elle est morale. Si je puis me permettre, elle a l'air physique aussi, messire, malheureusement. Non, ça c'est pas grave. Bah, par contre, il y a un souci là. Quoi? Quand? Je rends pas assez de PV. Un D8. Plus mon modificateur, non? Non, y a pas ton modificateur pour. C'est quoi? C'est soin des blessures? Une créature que vous touchez récupère un nombre de points de vie égal à 1d8 plus le modificateur de votre caractéristique d'incantation. Ah, effectivement, donc oui, il est mal réglé, donc tu Il est mal peux réglé, remettre. donc tu récupères 9 PV en fait. Allez, je vais aller voir ce qui se passe du côté 5 de. plus. Oui, neuf, j'ai pas rajouté la. J'ai pas Ça, je rajouté la sagesse, c'est tout. je suis à 14. Plus sagesse, ouais. Alors, juste, je te décris quand même ce que tu vois de l'autre côté, si tu veux regarder. Après, c'est toi que ça... Tu veux regarder, Brigitas? Je vais regarder. Tu vois donc que ça... Il y a un escalier qui redescend au niveau de l'eau. Ouais. Tu as à nouveau de l'eau par ici. Et tu vois ce qui semble être une poutre qui soutient le plafond, ici. Genre, elle est. Genre, c'est Tu une vois, poutre, il y a une poutre ici. Tous les trucs marrons que tu vois, c'est des poutres. Hein. c'est des poutres ça a l'air solide. Relativement. Ok. Ça a l'air, le bois est un peu vieilli. Tu sens que c'est là depuis pas mal de temps, mais en soi, ça a l'air de tenir en tout cas. Et par contre, tu peux discerner. On est d'accord, tu vois ce qu'il y a ici, hein? Moi, je vois ça. Tu La vois table. ce qui ressemble à un hôtel Mhm. avec des tripes étalées dessus. Attends, on va d'horreur en horreur dans cet endroit. Quoi, tu t'attendais? Tu vois aussi un crâne posé à côté. Mhm. Et tu vois un masque, un masque posé à cet endroit-là, et une tablette. Ok. Voilà. Y a C'est bon plus pour... Ouais, dis-moi. Il n'y a plus rien qui fonctionne là, elle est marquée comme là, mais elle est pas là, elle est en train de redémarrer son PC. D'accord, ok. Bon, on va l'attendre un petit peu. Moi, je vais en profiter juste pour aller vérifier un truc de mon côté. J'ai profité que... Et là, voilà. C'est bon, tu peux arrêter de vérifier un truc de ton côté. J'ai vérifié quand même. Toujours vérifié. Il y a Kouran sinon qui dit à Brigitas, surtout lave-toi bien les mains, geste barrière, tout ça. Ouais, Est-ce que tu vois un endroit pour te laver ici? c'est vrai que L'eau c'est est pas dégueulasse. Chewbacca. Leurs murs, ils sont piégés de. Chewbacca, Voilà. c'est toi qui avais rempli ton sort ou c'était un truc de base que tu avais pris dans le DRS du. de non, rempli- c'est moi qui ai dû me tromper. Normalement, t'as un truc ajouté le modificateur de. Non, mais c'est fait, c'est réglé. Ouais, ok. Cool. Bah, si tu veux, je jette, je vais lancer un jet comme ça pour vérifier. Non, juste pour te dire, parce que je sais pas si tu sais que c'est. Et t'as Voilà. fait ton même jet? Ah non. Non, je fais plus. Non, à la je fais fin. moins. Ah, c'est plus de choses. Ah, t'as plus qu'à pardon. Donc, est-ce que c'est good pour tout le monde? Oui. Moi j'attends juste Donc, que on- ce soit raffiné. Donc, il faut que tu Ah, faut que tu remontes ton son, ouais. Ok. J'ai pas changé mon son pour toi. Je reviens. Johan? Non, c'est bon. Pardon, Pixa? Oui. Ça va? Mhm. Regardez tout. Mais ça a pas changé. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un crâne humain. En fait, non, c'est le masque qui est posé à côté qui a la forme d'un crâne humain. De toute façon, moi, je touche plus à rien.
J'ai compris, j'ai voulu prendre. Non, mais sage décision. En vrai, c'est une décision qui se. Ok. Donc tu me laisses passer? Peu. Je vais juste observer, je vais me mettre sur Je vais l'escalier. me rapprocher de ce mur de merde. Donc tu magiquement, dis- je détecte. Tu détectes, et c'est. Ah oui, t'as refait de façon ton rituel. Et tu détectes bien que la magie divination, elle est en train elle est en train de disparaître. Mais il y avait encore de la magie de divination il y a pas longtemps ici. Ça veut dire que quelqu'un s'en est servi. Donc tu veux que je te redise exactement ce qu'il y a sur l'autel? Non, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Donc il y a des tripes, un masque et Et une et tablette. autre chose. Et une tablette. Ok, il y a une tablette et des quelque chose de pas très joli ici. Je regarde avant de marcher dans l'eau quand même. Je vais m'approcher, regarder de loin, voir si je peux lire ce qu'il y a sur la tablette. Faudrait que tu ailles chercher la tablette. Là d'ici, tu Je peux vais- pas lire. Je vais me mettre devant et je vais juste essayer de lire. Alors, Sans rien toucher. je C'est vais dangereux. te montrer la tablette. Donc normalement, elle vient de s'afficher dans ton journal. Marqué tablette de cire. Oui. Ok. D'accord. Des prophéties. Donc tu constates que les entrailles ont vraisemblablement été utilisées donc, avec la magie divination pour établir des prophéties que la personne a retranscrites sur cette tablette de cire. Ok. Mhm. Donc si tu veux, tu peux partager les infos, tu fais ce que tu veux. Bien donc on a des prophéties hein, ici, certaines se sont probablement déjà accomplies. Hein. Quand la boîte sera ouverte dans la demeure d'Alondro, le chemin sera révélé. Un des 4 sera damné par l'enfer, un des 4 sera frappé par la foudre, un des 4... Pas un des 4, hein, pas un des 4. Ah, ok. S'élèvera. Le grand Hop. soleil sera noirci et les légions de la Verne conquerront Elturel. Ouais. Le conflit arrivera dans les grandes cités à Waterdeep, Ascatla et Iria-Ebor. Un feu volcanique fera trembler les pics d'Orsrone. Mais dis donc, c'est pas facile à dire tout ça. À l'ouest parleront les larmes de Sélounet et se déverseront dans la mer intérieure. Est-ce que je peux jeter un œil? Oui, vous pouvez approcher, juste toucher à rien. C'est pas très... Je t'en prie, tu peux bouger. Je vous laisse passer. Est-ce que je peux voir aussi l'objet? Yes, je vais te donner les droits. C'est à lieu d'un... C'est clairement un site d'augure. Est-ce que je peux faire Bon. un... Je vais. Moi, j'allais juste demander si pour tous les noms que je vois là, Alondro, Est-ce que j'allais aussi demander si je peux faire un jet de religion ou d'histoire? Bon, Waterdeep, je vois ce que c'est. Katla et Rielborg, je vois pas ce que c'est. Ostrone, je vois pas ce que c'est. Séluné, je vois qui c'est, mais je sais pas si les larmes de Séluné m'évoquent quelque chose en particulier, mais si je sais qui est Séluné. Fais-moi un jet d'histoire. Est-ce que je peux le faire aussi? Vu que je me pose... Ouais, vu que t'as vu, vous pouvez faire. Alors, ouais, faites-le tous les deux. Là, pour le coup, vous faites tous les deux. Ok. Deux Donc. fois, c'est le 20 qui compte. Ouais, j'ai vu. Donc, Alondro, vous savez que ça peut. C'est la personne qui a fondé Candlekeep. C'est proche d'ici. Ça. Mais c'est pas là d'où vous venez? Donc, quand ils disent la demeure d'Alondro, c'est Candlekeep en fait. Je n'ai encore jamais eu le plaisir d'étudier là-bas. J'espérais m'y rendre après mon passage à Baldur's Gate, mais les événements ont précipité la chose. Non, tous les mages ne sortent pas tous de Candlekeep. Pas besoin d'être un mage pour vouloir aller à Candlekeep, vous savez. J'avais cru entendre dire que c'était vraiment un rêve mouillé pour les érudits. Ça l'est. Alors, Pour ce qui est du reste, bon, la Verne, alors je dis c'est le. oui. Pour ceux qui connaissent, c'est le premier cercle de l'enfer. Ça, je pense que ce sera pas intéressant. Ça. Non, il n'y a aucun lien avec l'histoire. C'est juste les morts, ça veut juste dire les morts vivants. Hein. Ouais. Le grand soleil, je pense que nous savons tous maintenant de quoi il s'agit. Mhm. Elturel, bon voilà, tout est dit. En ce qui concerne Waterdeep, Atkatla et Ireaebor, c'est des villes de la côte des épées un peu plus
à l'est. Au nord. Non, Waterdeep c'est au nord, mais les autres c'est réparti un peu. C'est surtout Et Ors- la côte des épées et la continuité, tu vois. C'est pas seulement la côte. C'est des villes de Faerûn en tout cas. Et Orsrone. Orsrone, pareil, c'est un des pics qui se trouve à Faerûn. Mais ça vous évoque rien de particulier. Et à l'ouest parleront les lames de Séluné. Et Sélune, c'est un endroit. Voilà, c'est ADS, mais c'est aussi un endroit justement qui est justement très dans la religion de Sélune. Et la mer intérieure, c'est une mer justement qui va à l'intérieur des terres de Faerûn. Un peu plus au sud de là où vous êtes et à l'est. Si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'est des noms qui sont de toute façon en Faerûn, donc c'est des choses connues ou non, mais les noms vous évoquent ça. Ok. Incroyable, il semblerait que pour une fois Baldur's Gate, la porte de Baldur soit une des villes les plus sûres de la côte des épées. Oui, c'est uniquement parce que c'est d'ici que vient le mal. Vous y avez songé? Exactement, excusez-moi l'ironie, mais c'était là que je voulais en venir. Ok, je vais jeter un œil dans ce couloir. Je sais pas. Il n'y a rien d'autre sur la tablette de tir, hein, sur la tablette, enfin, à part les entrailles qui ont Le masque servi. avec un os. Moi, j'y toucherai pas à votre place, mais. J'ai mes mains dans mes poches. Alors, Je vérifie quand même. Au moment où je l'avance, je me retourne quand même pour vérifier. Puis je. J'ai mes mains littéralement très loin, c'est genre... Soledad, alors que tu t'avances ici, Mhm. tu vois qu'il y a l'air d'avoir quelque chose Juste dans un truc. l'eau. Juste un truc, quand tu seras retourné, tu m'auras vérifié que ne vous inquiétez pas, je n'ai pas les mains aussi lestes que votre ami. Mon ami. Ah, Ah, celui-là. oui, donc je passe dans l'eau, c'est ça? Il y a l'air d'avoir quelque chose qui dans l'eau ici. Ok. Il y a quelque chose. Et alors je vais revenir. J'ai dit ça va. Il y a quelque chose dans l'eau là-bas. Est-ce que ça avait l'air de bouger? Non. Ok, je vais aller vérifier. Soyez prudente. Je sors mon bouclier, j'ai ma masse, j'ai mon truc qui met de la lumière. Je vais quand même regarder autour de ici, moi. mais Je je vais regarder. regarde où je mets les pieds. Regardez où vous mettez les pieds, Little John. Que vois-je? Donc tu regardes et tu vois, et en fait, tu vois il semble être un corps qui flotte à la surface. Ah, gonflé depuis combien de temps? Un corps boursouflé. Fais-moi un jet de médecine. Ça fait 2 jours qu'il est là. Ok, 2 jours qu'il est là, donc. Et il est criblé de coups de couteau. Et il est torse nu criblé de coups de couteau. Il est face. Il avait la tête sous l'eau. Il était sur le dos en fait. Il flottait comme ça. Enfin, sur le ventre, pardon. Tu voyais son dos. Ok, je vais retourner voir si je le reconnais. Ça dit rien du tout. C'est pas Bien qu'elle ferait pas ce geste-là, mais. c'est pas en tout cas c'est pas quelqu'un qui semble venir d'Elturel ou quoi que ce soit. Madame Bamas, vous voyez quelque chose? Je suis sûr que ça en arrive. C'est juste une pauvre âme, malheureusement. Est-ce qu'il a encore. Donc il dit qu'il est torse nu, mais est-ce qu'il a. Enfin, j'imagine qu'il a rien sur lui de toute façon qui pourrait nous aider. Non. Je Bref, fais le fouiller en détail, mais enfin, tu vois, il a rien. Il a des guenilles sur lui, il est torse nu, il s'est fait assassiner vraisemblablement. Il y a Est-ce que autre je vois- chose? Je vais regarder un instant. Vous pouvez vous approcher, il n'y a rien. Pas de danger apparemment. Je vais regarder ce mur-là. Fais-moi un jet de perception. Tu ne vois rien à part un cul-de-sac. Par contre, Rien de spécial. Oui. tu vois ici, J'ai il y a pas l'air vu sur d'avoir... la carte. Hein? J'ai pas vu sur la Ah carte, pardon, de toute parce que façon. excuse-moi, je suis pas sur la bonne couche. Tu vois ici, au niveau du mur qui est là, qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un passage. Ah, ça semblait bien que c'était étrange.
Ok, donc il y a des passages secrets. Notez. Ne traînons pas plus de temps ici. Je vais vous le mettre, je vais vous mettre le truc sur la. Bon, tu t'en souviendras de façon qu'il y a un truc ici. Ok. Oui. C'est un passage où il y a un truc appuyé, enfin j'imagine. Et faut- moi, j'avais un peu depuis tout à l'heure ce qui se passait. Il y avait rien eu derrière la tenture, l'armoirie. Non, La non. bannière. Par contre, la tenture, il y avait rien derrière. C'était juste une tenture sur un mur, mais Ok, donc seulement décoratif. des augures et un cadavre. Nice. Sympa. Et des prophéties qui n'annoncent rien de bon. Ça va, vous allez bien tout le monde? Non. Moi, j'avance, mais ils avancent pas, donc je vais te suivre. Après avoir affiché ma vie, je vais. Et Ça va, Bride. évidemment, vous avez toujours cette odeur très agréable qui vous chatouille les narines. Mhm. Donc là, derrière cette porte, on avait décidé, il y a un peu de magie nécrotique, je pense qu'on devrait peut-être l'éviter, du coup, pour l'instant. Je dois dire qu'au contraire, à mon avis, nous devrons nous y frotter un moment ou un autre, mais Autant le faire plus vite. Je suis d'accord. je serai de cet avis également, mais je vous laisse le dernier choix. Que vous en pensez, Bride? Monsieur Tofus? Je pense qu'on devrait éviter. Au sud, il y a des dégâts il y a la magie nécrotique. Mhm. Je pense qu'il faudrait qu'on évite. 2 et vite pour 2, on y va. Maître Tofus, c'est à vous de départager. Je ne suis pas arcaniste. Mais j'ai cru comprendre que la magie arcanique n'était pas nécessairement négative. Nécrotique, non, mais ici, je pense au contraire, nous pouvons nous attendre à ses pires formes. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux éviter. Eh bien, nous avons 3 évité, donc porte de droite. Ok, très bien. Vous êtes prêts? Ah non, vous allez ouvrir la porte peut-être. Oui, reculez. Et Ok. thaumaturgie pour ouvrir la porte. En passant, quand je fais thaumaturgie pour ouvrir la porte, c'est pas doucement, c'est Ouais. Flong. Ok, en avant. plutôt un clac plutôt qu'un schlunk. Donc vous voyez, donc toi, tu avec ta lumière, t'arrives à voir que jusque là, c'est ça? Oui. Ouais. Par contre, il me semble que Eor, toi, tu peux voir au bout. Jusqu'à 18 mètres, moi, oui. Ouais. Moi, je vois jusque là. Tu vois qu'il y a deux séries d'escaliers qui remontent. Je transfère ça. Il y a Enfin, deux tu vois que c'est un escalier qui remonte et que ça a l'air de redescendre plus loin. Ça fait une arche. Enfin non, ouais, en gros, ça descend et ça descend pour revenir au niveau de l'eau, quoi. Donc c'est une arche inversée. Pardon, ça fait... Enfin, Elle est concave. voilà, c'est... L'arche elle est concave. Ok, je vais juste avancer. Déjà, en fait, il y a une arche concave à environ. En gros, tout au bout, là, ici, il y a de l'eau. Ok. Bah désolé Bride, mais encore de l'eau. Non, mais j'ai compris. Hein. Je vais avancer en faisant gaffe évidemment au mur et au sol, hein, comme d'hab. Sunny, sortez-moi de cet enfer. Est-ce que Tu j'entends mets toujours ta lumière, là, actuellement, Solid. Est-ce que j'entends quelque chose? Fais-moi un jet de perception. Madame, si vous le désirez, je peux aller jeter un œil au coin du mur. Je peux voir dans l'obscurité. Ok, Tu je retire discernes un bruit. Hein? Un bruit qui a l'air de venir de plus loin, mais quoi exactement? T'arrives pas vraiment à identifier ce que c'est comme genre de bruit. Il y a du bruit, mais ça pourrait être de l'eau. Soyez prudents si vous allez voir, je retiens ma lumière au cas où, Je vais mais jeter c'est bon, un je œil. suis la voie est libre. Et je vais Tiens ta lumière. essayer de jeter un œil au coin pour voir ce qu'il y a. Passer la tête discrètement. Tu vois de nouveau donc des poutres ici, Mhm. comme dans la pièce de tout à l'heure, et tu commences à sentir une odeur en plus de l'odeur qu'il y avait plus tôt, une odeur d'œuf pourri. Ah, génial. Oh non, du gaz. Enfin, moi, je sais ce que, en tant que joueur, je dis, est-ce que Eor, avec sa grande intelligence, peut faire le lien entre cette odeur et un gaz Fais-moi un jet d'intelligence avec avantage. Attends, on t'entend souffler assez fort dans ton micro, Ouais. Pixa. Désolé. T'as déjà été confronté à ce genre d'odeur et tu sais que ça peut potentiellement être des gaz hautement inflammables. Ah. Enfin, est-ce que ça m'a l'air toxique?
toxique, faudrait que tu vois exactement la source du gaz ou qu'au moins tu te rapproches, mais là comme ça, en tout cas, tu sais que le principal problème ce serait surtout. Heureusement, on n'a pas de torche. Non, j'allais dire, je reviens là, je veux dire, surtout, n'allumez pas la moindre torche, pas le moindre sort de feu si vous en disposez. Cette pièce est remplie d'un gaz hautement inflammable. Alors l'odeur, tu la sens juste légère, tu la sens quand même, mais légère. S'il y avait du gaz, il est pas dans cette pièce, mais il doit être dans les environs. Quoi qu'il en soit, soyez prudents. Alors, Soledad, Oui. fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Oh non, pourquoi moi? Désolée. J'ai -1 en discrétion. Et j'ai un désavantage. Ouais. Non mais voilà, en fait, c'est une idée à la con de passer devant. Mais j'ai pris ta place parce que t'es une fillette, je suis désolée. Hein. Alors, J'ai d'initiative. Allez. Allez. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est peut-être là. Ouais. Je suis une barre en initiative. ah mais de toute façon, j'ai ça. Je suis con, je suis même pas obligé de. Oui, faire t'avais gardé l'initiative. Ouais. Oui, non, mais c'est même pas ça que je regardais. C'est que je suis même pas obligé de faire un jet en fait. Il y a un truc qui s'appelle le passif. De toute façon, qu'à 2, je pense qu'ils m'ont repéré. Hein. Ouais, voilà. Donc tu vas voir ici quand même. Je te fais une petite description de ce que tu vois avant qu'il se retourne pour te dire. Pardon? Dites donc, non, mais il y a un tremblement de terre, on vient voir s'il n'y a pas des survivants. Je suis de médic. Tu aperçois. Enlevez cet homme de cet hôtel, je crois qu'il y a un La autre. cavalerie est arrivée. Tu aperçois une femme humaine qui est en armure lourde avec un bouclier. Copine. Vous commencez à les connaître. Il y a un crâne fait avec ce qui semble être du sang frais sur son bouclier. Ah. Un crâne fait de sang. Ouais, un crâne peint. Il y a un crâne qui est peint avec du sang frais. Oui. Non, un crâne qui a été peint avec du sang frais sur son truc. C'est un peu par magie, t'as essayé de sang qui se forme pour faire un casque liquide mais solide. Et elle a l'air juste d'observer ce qui se passe à côté. Et alors, je sais pas si tu discernes autre chose à côté. Non, moi, je vois que. Oh non, je vais te montrer, je vais te pinguer ce que je vois ça. Mhm. Puis là, je vois un petit coin de pierre et un petit truc dans la moitié de cette case-là, mais c'est tout. Tu vois, il y a. De là où t'es, tu vois ce qui semble être comme un bras qui dépasse et qui se rattachait. Mais non, je me doute, je vois un coin de pierre et je vois un petit bord de case. Je me dis, Ouais. il y a quelqu'un qui est Mais il y a l'air d'avoir quelqu'un qui est attaché à cet endroit-là en tout cas. Ouais. Et du coup, Initiative. entendant Soledad arriver, Cling, cling, cling. qui est là? Jingle bell. Jingle bells. Et roll for initiative. Et c'est déjà fait. Yeah. Mais moi, je vais roller pour l'initiative. Ah, trop bien. Et on va passer. Désolé. Le bon petit combat, 23h20. C'est les meilleurs, T'inquiète. Parce qu'on est fatigué, on fait plein d'erreurs. Je rappelle, pas de sort de feu, s'il vous plaît. Ah, moi j'ai que ça. Est-ce que flamme sacrée, c'est un sort de feu? Non, Non, c'est radiant. Donc ça, tant que je peux faire du radiant, ça va. Alors. Si j'en appelle au pouvoir de la coiffe de feu, est-ce que c'est dangereux? Ah, c'est le thème de Glabo Glabi. Glabo Glabi. Dabou Dabi, nous on fait le Dabou Dabi. Moi, je préfère Glabo Glabi, mais Dabou Dabi, ça marche. Un peu à Dibou, tu vois, mais le cousin, un peu de mots. Ça, c'est ce mec qui vient de marcher sur un Lego à 3h du matin qui essaie de le retenir au début. Du coup, je suis ouf. J'aime beaucoup cette musique. Hein. Oui, mais toi, tu peux passer sur les cases de tes alliés sans trop de problème, non? Non, ça change rien pour lui. Ah, ça change rien. Hop. En fait, surtout que, s'il passe sur nos cases, après il doit passer dans l'eau et l'eau c'est. Donc, on commence. Je rappelle que vous êtes dans l'eau, dans un terrain difficile, donc à partir de la case d'Adèle, l'eau commence. Et donc, Arik, front au pied. C'est à toi. Du coup, oui, l'agité Phoenix, je peux passer dans les cases, dans l'espace d'une créature d'une taille supérieure à la mienne. Ça fait que pour traverser mes alliés, j'ai pas de. Si, ça ne change rien. Le seul truc, Ça ne change rien. que ça te donne comme autorisation, c'est que si ton ennemi fait une case, non, l'ennemi, tu ne peux pas passer sur sa case.
toi, tu D'accord. peux, même si c'est un ennemi du monde qui fait une taille de plus que toi, tu peux te fourrer contre ses pieds. Ça ne change pas par contre que ça reste un terrain difficile. Ok, ouais, donc je peux pas sortir de là. Vous êtes tous devant moi, je peux rien faire. Je pense pas. Bah, si tu Moi, peux je suis pas- précipiter, avancer. Mais... Ouais, non. C'est pour ça qu'à la base je restais tout derrière, mais comme vous avanciez plus, au bout d'un moment, je fais bon bah je vais pas laisser Soledad avancer toute seule. Hein. Oui, mais j'ai pas à me mettre devant, je suis squishy. Je peux préparer une action pour te déplacer une fois qu'on sera tous bougés si tu veux. Ouais, c'est ça, ce que je vais faire. Quand les autres se seront déplacés, je vais me déplacer derrière. En suivant. Ok. Donc tu prépares ton action. Très bien. Eor, Et alors, Que bon, fais-tu il les voit pas là d'où il est, mais je suppose qu'il a entendu. Vu que j'ai entendu, je peux savoir plus ou moins dans quelle direction ils sont avant de me déplacer. tu as entendu qu'il y avait des voix qui venaient de l'ouest. Ok, eh ben on ne change pas une équipe qui gagne. Et il restait dans le noir. Alors, non, normalement tu as de la lumière. Toi tu émets de la lumière, mais normalement il y a de la lumière là où ils sont. Je la vois pas. Moi, je vois un trait noir qui part du mur direct, comme ça. Oui, mais tu vois quand même ce qu'il y a jusque là-bas. Toi ta lumière elle va pas jusque là-bas normalement, donc tu t'es pas censé le voir sans. Donc, Mais t'inquiète, c'est illuminé. Plus truc, donc rien que sur toi ça me fait Oula, déjà qui a fait un trait sur le. C'est moi, j'ai pas fait exprès, je suis désolée. 3 cases. Waouh. Il fait un gros trait. Je voulais vraiment pas faire ça, je suis désolée. C'est pas grave. Hop, Je voulais faire ça. Ah bah, tu vois, pour te montrer la ligne. Oui, j'ai compris. 2. Ça, oui. Alors ça me fait 5 cases, je vais me mettre ici. Et Yes. de là, j'ai un point de vue ici, donc je vais balancer mon sort de sommeil ici. Ouais, et t'as la poutre qui est juste là, donc t'as même un semi-couvert. Ouais. Où ça tu vises, repingue-moi? Sur là. Alors, C'est un point que tu vises, c'est ça? Oui. Et de toute façon, avec la ligne de vue, ça ne touchera pas les gens qui sont derrière le mur. Donc, Ok. Donc, c'est quoi que tu lances? sommeil. Sommeil, on est reparti. Allez. Donc, Je vais peut-être baisser un petit peu la musique parce que je vous entends plus trop. Oh! ça recouvre 31 points de vie. Vu que c'est ceux en Alors, armure, ils ont peut-être moins de PV, j'espère, on va voir. Alors, hop. Non, c'était les mêmes qu'on avait eu la première fois. Et après, hop. Il y en a un seul qui s'est endormi, c'est ça? Ah, 2, ok. Tu as endormi, donc que tu vois ici, tu as endormi le mec qui était attaché. Oh. Et Il est au moins toujours en état de dormir. Et tu as endormi la meuf qui était là. Donc ses armes tombent au sol. Et par contre, l'homme qui est ici et qui était vraisemblablement en train de torturer l'homme juste devant lui, et qui pareil est en armure avec un bouclier. Si jamais tu refuses, y a pas de souci, je comprendrais, hein, mais j'avais pas compris que lui était celui qui était en train d'être sacrifié, vu que je voyais que ces trois-là. Sinon, je l'aurais. Tu peux choisir qui tu soignes, qui tu choisir, mais j'aurais décalé ma zone d'effet justement pour qu'elle touche pas le mec qui est derrière, en fait. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, l'autre, tu peux pas l'endormir avec ce que t'as fait. Ok, donc pas de souci. Enfin, Aucun. donc, on va dire qu'il a fait l'erreur. Ça me... Pas d'embrouille. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors, faut juste que je vérifie un truc. Que je ne dise pas de conneries. Je vais finir mon tour juste en disant. L'autre n'a pas de bouclier. Hein. Celui qui est pas endormi n'a pas de bouclier. Je vais vous dire d'aller vite essayer de les, si vous pouvez, de vous occuper d'eux avant qu'ils réveillent leurs alliés. Ça tombe bien, c'est le premier qui joue qui est endormi. Et du coup, Soledad, ça dure combien de temps? Rappelle-moi, c'est 10 minutes? Oui. Du coup, je vais dire... probablement le bazarder après pour autre chose. D'accord, ok. Ici, en ce moment, je l'ai. Mais on va dire qu'il te reste 1 minute. Encore. Ok. Voilà. Donc, Eor, tu termines ton tour? Je finis mon tour, ouais. Attends, je vais juste voir si tu peux encore me déplacer d'une case pour laisser de la place au cas où. Vas-y. T'as fait 5 cases, c'est ça? T'as droit à 7. 1, 2, et là je dois recompter. 3, 4, 5, 7. Ok, bah je vais juste me déplacer ici pour laisser une case de plus au... Yes. Bride, est-ce que tu vas la lâcher? Lâcher la La bride. bride. Oui. Mon nom c'est Briditas, donc si tu veux ça, moi je suis moins chaud. Non, c'est pas juste Breditas, c'est le fabuleux Breditas. Caldwell aussi. Breditas Caldwell, paladin de Sony.
J'ai une question. Les terrains difficiles, genre quand on traverse un allié, entre guillemets, c'est un terrain difficile. Ça se Ouais. cumule ou pas? Non. Ça ne se cumule pas, ok. Attends, tu mets le doute. Un allié n'est pas considéré comme un terrain difficile. Un allié, c'est encore notre règle qui te fait dépenser du terrain en plus. Ouais, donc du coup, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que ça te fait dépenser 2 cases en plus, donc ça fait dépenser 3 cases quand tu passes sur quelqu'un. Là, on est à 4,5. Là, on est à 6. Là, franchement, calcul par nombre de cases, je pense que tu auras plus vite fait. Ouais. Je connais pas mon nombre de cases, en fait. 9 mètres, ça fait combien? 9 mètres, ça fait 6 cases. 6 cases. 6 cases, ouais, voilà. Pas... C'est difficile sur l'eau. Trois. Donc, Donc là, Ok. t'en as 3. En déplacement normal. D'ailleurs, en fait, je suis désolé, mais je vais me remettre là parce que je m'en Oui, ouais, tu pouvais pas... En déplacement normal, je suis là parce qu'après, je peux pas faire Ouais. plus. Donc là, il te reste encore 3 cases. 3, 4. Non, 2 cases, il pourra plus bouger. 2 cases. Il pourra plus bouger. Donc, là sauf où si il est. je sprint. Sauf si tu sprints. Et je vais sprint. À moins qu'il le repousse. Du coup, attends, alors, 9 mètres, c'est 6 cases. Donc tu as 12 cases. 3. Donc en fait, je peux juste me mettre là. Pas là, là. Sprinter, il y en a 6 là. 9, 10. Et tu peux encore déplacer une case pour 2 pour passer de 10 à 12. Là. ouais, tu peux encore déplacer une case. Je vais me mettre là. Ça pour toujours libérer des espaces pour les autres et toi t'avancer. Ouais. Paf, je suis là. Et je vais finir mon tour. Ok. Soledad. Je peux avancer de 3 mètres. Ouais, 3 mètres, ça fait 6 mètres. Ouais. Ok. Je vois. Donc sachant qu'il y a un escalier ici, eux, ils sont pas dans l'eau, hein, ils sont surélevés par rapport à vous. Ok. Et monsieur, il a quoi comme armure? Une armure lourde. Il y a un armure aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une règle spéciale si je veux utiliser un sort en action bonus? Est-ce que je peux utiliser un cantrip en action et un sort en action bonus? Oui. C'est juste 2 sorts que tu peux pas utiliser. Après, que ce soit une action bonus ou une action normale ou quoi, tant que c'est un cantrip et un sort, y a pas de problème. Ok, bah donc je vais agiter ma main et lancer une... Est-ce que je peux le faire? Oui, c'est 18 mètres. Lancer une flamme sacrée sur... Donc ça, c'est un sort, du coup. C'est un cantrip, c'est un tour de C'est un magie. cantrip flamme sacrée. Ok. Ouais, c'est le tour de base. C'est un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde de dextérité ou pas prendre de dégâts du tout. Ouais, comme c'est un cantrip, c'est tout ou 0. Oui, ouais, c'est ça. Alors, jet de sauvegarde de Dex. DD 14. C'est réussi. Donc il prend rien, la flamme s'abat sur lui mais il prend rien. Et du coup je vais lancer un sort en action bonus, je vais me lancer Sanctuaire. Ok. Sanctuary. C'est pas de la concentration donc je maintiens ma détection de la magie pour l'instant. Super. Bon, ça fait qu'ils vont nous attaquer nous plutôt que toi. Ils savent pas forcément, ils vont peut-être essayer de mettre... J'essaie de vous bloquer en fait mais... Est-ce que tu fais autre chose? C'est que si fin jet il est obligé d'attaquer quelqu'un d'autre que toi en fait. S'il rate son jet il doit attaquer quelqu'un d'autre que toi, non? S'il rate son jet de sagesse, soit... Attends. Il prend quelqu'un d'autre et s'il a personne d'autre, bah, son attaque Il est perd annulée. son attaque ou son sort. Ouais, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut attaquer, il l'attaque. Oui, après je fais encore avancer d'une case. Ok. Tu termines? Oui. Donc elle est dans les vapes. Adèle. Sommeil, Il va vite. Sommeil, c'est pratique quand même. Est-ce que quelqu'un qui va vite? Quelqu'un qui court vite. Ah ouais, mais alors là pour l'instant je ne vois rien, donc je vais juste commencer par me décaler ici. Et je vois toujours pas grand chose. L'or. Ok, là je commence à voir des gens. On est d'accord que tu les vois au fond. La lumière te permet Là de. maintenant, oui, mais tout à l'heure je ne les voyais pas. Oui, bah oui, parce que c'est dans l'angle donc. Tu es à 4 cases. Je suis à 4 cases. Je suis à 4 cases. Parce que chaque case compte pour double, hein, vu que t'es dans l'eau. Hein Oui. Ok. Alors par contre, ce que je n'arrive pas à voir, c'est le statut de celui-ci. Il a rien. Il est éveillé. Il est éveillé. Il faut aller le taper lui. Bah, je vais me précipiter en action bonus. Est-ce que je peux aller assez loin avec ça? Non, parce qu'on est dans l'eau encore. Alors, en tout, tu peux faire du coup. Excusez-moi. 6 cases. 1, 2, 3, 4.
non, jusqu'ici. Tu peux aller jusqu'à l'escalier en sprintant. Tu pourras pas aller jusqu'à lui, il te montrera une case tout pile. Ah non, mais c'est pas grave. Je vais me mettre là, en me précipitant, avec son bonus, et je vais sortir un arc que j'ai du coup et tirer sur celui-là. Je t'en prie. Mon arc. Donc tu as l'arc qui est sorti. Ouais. 11, ça ne touche pas malheureusement. Bah, ce sera la fin de mon tour. Et pense bien à retirer tes flèches, hein, du coup. Oui. Du coup, comme tout le monde s'est déplacé, je. Ah oui, c'est vrai, réaction de... Yes. Il peut jouer. Comme Donc tout le monde tu- s'est déplacé, je peux me déplacer. Fais-moi ton déplacement. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Effectivement. C'est toujours mieux que rien. Alors, celui-ci va être très énervé. Il va utiliser une arme à distance, lui aussi. Ok. Je vais prendre des mesures. À moins qu'il ait une fronde, normalement, je pense qu'il est bon. Il va s'avancer et il va viser Soleda. Donc il doit faire un jet de sagesse, c'est ça, pour toucher? C'est ça. Des D14 toujours? Oui. Qu'il réussit, sans problème. Je vais utiliser ma réaction et faire l'éblouir d'un seul coup. Donc il est avec des avantages, c'est ça? Il sera désavantagé pour me toucher, ouais. Donc il va lancer son attaque. C'est un 10 pour toucher. Ça ne touche pas. Et ensuite, il va gueuler un bon coup. Allez, où t'as de larves? Oh putain, il y en a d'autres. Enfin, non, pas t'as de larves. Eh, réveille-toi! Juste à la... Excusez-moi. C'est vrai que ça peut être un tas de larves à lui tout seul. Ouais. Il a deux actions, Une. du coup. C'est une madame. Oui, c'est Une possible. action pour réveiller un allié. Putain. C'est possible. Tac, 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 tac. Allez, on va quand même faire ça. Hop. Et du coup... Ah! Malheureusement, elle ne s'est pas réveillée. Elle reste d'un sommeil très profond. Mince alors. Attends, normalement, il y a un truc spécial. Le sommeil, tu dois vraiment dépenser ton action pour réveiller quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Il a deux actions, du coup, parce qu'il a attaqué, il a essayé de réveiller. Un truc particulier. Ok. Alors... Arik, c'est à toi. Alors, bon, bah, je vais avancer pour voir enfin ce qui se passe. Oups, une case de trop, voilà. Ok. Alors, comment ça se passe? Alors, Eh ben, je vais simplement. Je Oui. veux pas niquer ton fun, mais je crois que tu t'es dépassé une case de trop là. T'as pas 9 mètres Bah de non, déplacement. j'étais là. Non, t'es où? Là. Ouais, c'est bien ce que je dis. Tu peux te déplacer avec 2 cases. C'est un terrain Non, difficile. Tu as, Oh, oui. tu as une case de moins, donc... Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai oublié, oui. Excuse-moi. Oui. Bah Ouais. voilà. Je suis désolé, mais ouais, tant que vous allez être dans l'eau, ça va être compliqué pour toi. Hein. Oui, non, oui, c'est vrai. Ouais. Ben. Et je vais. Je vais lancer une décharge occulte sur celui-là. Ok, En- vas-y. Par dessous les jambes de Briditas. En plus. Elle ressemble à quoi ta décharge occulte? Bah, c'est que je lève ma main, il y a un rayon et il y a une sorte de rayon noir qui. Non, il va être jaune orangé qui va s'échapper de. J'ai décidé, oui. Qui va s'échapper de ma bague. Et qui va aller. Donc là, vous allez voir Arik avec l'espèce de rayon qui va sortir de sa bague.
Captain Planète. Le mec a fait au niveau 2 qu'il a déjà multiclassé. Quoi. Pardon? Quoi? Comment? Je sais pas de quoi vous parlez. De quoi tu parles? Je vais pas de quoi vous parler. C'est pas comme si ça faisait 3 séances qu'il avait son icône avec un. Ah bah non, on le voit pas, nous. Bah oui, je sais que vous le voyez pas, c'est pour ça. Le chat, ça fait 3 sessions qu'il le savent. 20. Eh ben, ça touche ma gueule. Ah bah heureusement. Yeah. Touche. Ça sert à quelque chose de sucer des démons quand même. Et voilà, ça sert, oui. Na. Ah, Plus 2 dégâts de foudre aussi. ah oui. Plus 2 dégâts de foudre. Yes. T'as déjà- Et juste après que son espèce de truc ait touché l'adversaire, vous voyez qu'il y a une espèce de décharge électrique qui apparaît sur lui. Ah, et puis il se prend un coup comme ça, un gros coup de jus. Et ça s'arrête. Vous êtes tous effarés de voir le spectacle que vous venez de voir. Voilà. Pas que compter des histoires. En fait. Est-ce que tu fais autre chose, Arik? Je vais regarder. Allez, ouais, je vais lui dire. Je suis sûr que t'es capable de faire pareil. Vas-y, finis-le. Et je Ah, dépense une inspiration bardique. D'accord, c'est bien parce que. Bah, avec tout le monde dans Non. le chemin, je vais avoir du mal. Ah oui, bah oui, merde. Bah c'est pas grave. T'en as une, voilà. Donc voilà, tu as une inspiration, tu as un D6 que tu pourras rajouter. Et Or, c'est à toi. C'est gratuit. Alors, est-ce que Eor du coup peut se. Mais si tu peux. Ah, je peux aller jusqu'à 9 mètres, c'est vrai. Moi Voilà. qui ai 3 cases de déplacement, c'est vrai que je ne suis pas une personne de petite taille. Hop. Moi qui ne suis pas une personne de petite taille, je peux me déplacer davantage. Oh, 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 oh. Hop, j'y vais ici et. Rayon de glace sur elle. Yes, sur lui. Pas ici, Merci, pas- vous voulez- C'est celle qui dort, la madame. Derrière moi et... La madame, Non, c'est celle qui dort. À quelle règle ici on peut pas Ah ok, d'accord. De quoi donc? me Ouais. mettre derrière Solidaire. Soledad pour tirer. Ouais, non, ça va être compliqué, là, elle est juste devant toi. Non, pas plus, elle va faire 1m60. Tu te fais 1m68, ça va. Hein. Rayon de givre. 16 pour toucher. Tu as une. Eh bah, ça touche! Ah bon. Bah, ça touche. Ça. Allez, Bah, allez. Tes dégâts. De 2. 8! Ouh! Et sa vitesse Joli réduite. coup! 3 La mètres. vitesse réduite. Mais et en même temps, pour le coup, avec un truc qu'on est déjà ralenti, peut-être que ça peut empêcher de faire de mal. Après eux, s'ils restent là et qu'ils attendent qu'on vienne, on a c'est ce qu'ils vont faire. Mais c'est bon, on vient de faire 2 jets parfaits. Oui, là. on a fait du très beau jet, là. Est-ce que tu fais autre chose, mon petit Or? Non, j'ai fini mon tour. Désolé de rester dans le chemin, mais j'ai plus de mouvement. Bride, il tasse. Après, Ok. ça va, tu as une bonne amplitude de mouvement. toi. Donc 6 cases. Donc là, ça fait 2 cases. Oui. 4 cases. Oui. Et là, tu ressors, c'est sec, là, sur le. 5 cases. 6 Ouais. cases. Enfin, c'est sec. Aïe, aïe, aïe! Tu sais, tu pouvais directement en ligne droite. hein. Bon, je préfère faire comme 3, ça. 4, 5, 6, 7. 2, Du coup. Bride il est dans la place. Tu vois, il y a un escalier qui redescend ici. Qui mène vers un autre endroit où il y a de la flotte. Et après, ça remonte plus loin. Et tu discernes une porte ici. Maintenant que je suis au contact. Et du coup, Adèle aussi, hein, du coup, de ce côté-là, Adèle et Or, il y a une porte ici aussi. Qui disent Tomato, j'ai pu ouvrir les portes. Les ennemis sont plus hauts que nous, du coup. Comment Oui, Oui, ils sont un peu hauteurs. Pas assez pour que ce soit vraiment déterminant, mais ils sont hauteurs. Je vais l'attaquer avec mon trident à une main. Ah, celui qui est éveillé, du coup? Yes. Ouais, bah, celui qui est en contact. Yes. 10. Ça ne touche pas. Ton attaque rip sur sa côte de maille. Non, mais je viens de sortir de l'eau, je suis encore bourré. Ouais, c'est ça, c'est mouillé, je glisse. Est-ce que tu fais autre chose, mon petit? Non, je vais m'arrêter ici. Ok. Tac. Soledad, c'est à toi. Je vais avancer. Alors, le problème, c'est que je peux encore avancer d'une case. Mais après, je pourrais pas redescendre. Et ça risque de gêner un peu mes alliés qui savent faire plus de dégâts. Donc d'ici, bah, je vais retenter une flamme sacrée Ok. Donc. qui fait un jet de sauvegarde de dextérité Yes. et des 14. Sauvegarde dextérité, hein. Mhm.
Il a réussi. T'as vu, Voilà. c'est comme dans le jeu vidéo Baldur's Gate, Flamme Sacrée, ça Ouais. touche jamais. Mais après, donc, je vous la refais. Hein. Tu vois qu'il n'a vraiment eu aucun souci pour éviter. Mhm. Je vais laisser l'espace à mes alliés, mais en même temps, je vais l'empêcher de passer en mettant ici aussi. Voilà. C'est tout pour moi. Dodo. Adèle. Je me décale ici. Oula, c'est pas la bonne flèche. Je me décale ici pour à nouveau tenter de tirer sur celui qui est droit devant. Ok. Hum, hum. Ça ne touche pas malheureusement. Décidément. À nouveau, la flèche va se planter derrière. À quelques centimètres de l'homme qui est attaché au fond. Mais ça va. Il n'y a pas de souci. Il va bien. Ses chances de survie sont déjà plus élevées qu'il y a 5 minutes, donc je pense pas qu'il se plaindra. Oui. Et du coup, en action bonus, je vais retourner là-bas. Normalement, ça me fait assez de déplacement pour me cacher. Ah, fais-moi un jet de discrétion s'il te plaît. Yes, yes, yes. C'est pas... Oh. Ok. Tu termines ton tour? Oui. Lui, il va mettre un gros coup de latte à celle qui est au sol. Tu vas debout, oui. Lève-toi! J'ai besoin de toi là! C'est pas possible. Maintenant Qu'est-ce qui vient nous emmerder jusqu'ici, cela? Et il va donner aussi un gros coup sur l'armure qui est à côté. À côté de lui, il y a une espèce d'armure ici. Vous voyez ceux qui sont à côté. Oh non, non. Et de l'armure, Euh, les gantelets qui étaient accrochés sur l'armure vont se mettre à se déplacer. Oh non. Ça va, c'est des gantelets. Ils peuvent pas nous faire de mal. C'est des épées. C'est des épées, mais c'est des gantelets. Hein, voilà. Qu'on soit d'accord. Ils font des dégâts contondants et pas tranchants. C'est ça, exactement. T'as tout compris. Voilà. Flévor, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'inventer de nouvelles créatures. Flévor. Arik, front au pied. Donc, du coup, je vois ça. Tac. Je vais me mettre là. Oh mon dieu, il y en a deux. Il y en a 4 maintenant avec les deux gants. Il y en a 5. Ah oui, Il y en a 10. Ça, vous êtes 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire. Je vais simplement lui dire. T'avais besoin d'amis supplémentaires, t'avais besoin d'alliés supplémentaires pour nous vaincre. T'es pas capable tout seul. Assez minable. Et je vais lui lancer moquerie cruelle. Ça dure combien de temps le vitesse réduite au fait? Jusqu'à son prochain tour. Jusqu'à son- D'accord, ouais, donc il l'a déjà plus. C'est fini. Donc, faut qu'il fasse un jet de sagesse, de sauvegarde de sagesse à 14. Oui, ou prendre 4 dégâts. Celui qui a réveillé tout le monde, hein, c'est ça hein? Oui, celui-là. Oui. Sagesse. Ouais. Easy. Easy. Putain, mais t'es sage en fait. Il t'a regardé et fait. Tu crois m'impressionner avec tes petits tours de passe-passe? Il en faut plus que ça, mon grand. Au moins, il a dit mon grand. Au moins, il a dit mon. Arik, est-ce que tu fais autre chose? Rien. Je regarde comme ça, je dis. Eor Puntis, je t'en prie. Alors qu'en fait, il n'y a Alors, qu'une et tête alors, qui sort de l'eau. Et Puntis, il va refaire un trait de glace sur celui-là, en espérant essayer de Yes. le finir. Rayon de gise, pardon, pas trait de glace. Ça ne touche pas. Tu permets, s'il te plaît, j'allais dire j'allais utiliser mon inspiration bardique. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est vrai, j'avais oublié que t'avais ça. En plus, c'est ça. Ouais. 6, non? Un des Un des 6. six. Un des 6. Les 6. Normalement, je pense que même si je fais 1, ça va réussir. Ouais, c'est ça. Ça, 19. Ça touche. Ça touche. Vos mots sont très inspirants, mon cher Arik. Excuse-moi. Donc, dis-moi combien tu fais? 3. 3. Prends une inspiration bardique sur les dégâts. Tu vas voir que tu vas réussir à geler son gantelet. Ce qui va lui paralyser un peu la main et puis il va donner un coup sur le côté et la glace va se briser. Tu vas arrêter avec tes singeries? Et de mon côté, je vais juste
venir me remettre ici pour laisser la place à qui veut. Vous n'avez rien à faire ici. On va vous faire débarrasser le plancher plus vite que ça. Il n'y a pas de plancher. Brigitas. Euh... Ah oui, pardon, du coup, faut que je mette un truc parce que J'aurais comme dit. elle n'a pas encore eu le temps de se relever. Frapper celui au sol tant qu'à faire. Avant qu'il se relève, ça te permettra d'avoir un avantage. Ok. Je vais attaquer celui au sol. Avec avantage, du coup. 22. Ça touche. Et tout. Mais oui. Les dégâts, 8. Ouf. Ouah. Ah. Maintenant qu'il était Du coup, tu vas mettre au sol. Le mec, à il se vient de planter un peu. coup de pied. Il s'est pris un coup de pied, il se réveille, il voit un trident qui lui fonce dessus. Allez. Brigitas, autre chose? Non. C'est pas un critique d'office quand il est au sol? Non, c'est quand il est inconscient. Non. Par contre, tu l'avais Quand attaqué il est inconscient, inconscient. tu fais un critique d'office, mais bon, quand Tu te rends compte, Brigitas, t'attaques une femme au sol comme ça, t'as pas honte? Ouais, sale. vous avez pas vu ce que je viens de me taper? L'eau, elle est dégueulasse. Ça fait des heures qu'on traîne dans ce putain. C'est des murs, il y a jaunissants, ils ont des os jamais lavés. J'en ai marre, c'est dégueulasse. C'est bon, hein. T'as pas honte, ah, c'est bon. Quand il Hein. fait you comme ça. Donc, Un point de son trident. le gantelet va voler ici et se mettre juste. C'est bien celui-là, hein, ouais, c'est bon. Juste au-dessus de Brigitas. Ils vont le mettre des taquets comme ça. Hop. Donc, il va attaquer Brigitas. Oui. Échec critique. Voilà. Au moment, Mais un petit coup. au moment où le poids va aller sur toi, tu mets un coup de bouclier, tu fais. Mais t'arrêtes. Et du coup, le gantelet un peu tremblote comme ça dans le vide. Et du coup, il redescend juste là. Et il est à hauteur pour être attaqué. Si jamais vous décidez de l'attaquer, bien évidemment. Soledad, c'est à toi. Bon, on arrête les conneries. Tu vois un gantelet qui tremblote devant toi. Pas peur. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que celui-ci, je considère que je le vois ou pas? Ah oui, tu le vois. Je vais le remettre sur sa case du coup, mais ouais, maintenant qu'il n'y a Ok, plus deux donc, sur une case. Ouais, donc je vois, il sera affecté par mon sort. Ok, très bien. Donc Soledad va tenir son rosaire avec toujours la main qui tient sa masse. Mhm. Je commence à en avoir un petit peu marre. Et il y a des espèces de. Il y a une lumière qui va émaner d'elle, qui est un peu comme des flammes, mais c'est pas du feu. Orangé, rose, jaune, ça va briller de plus en plus fort. Et c'est la radiance de l'aube. Donc les ennemis font un jet de sauvegarde de constitution des D14. Et s'ils réussissent, ils prendront la moitié des dégâts. Donc tous les ennemis là qui sont dans la zone sont touchés? Oui. Ok, alors, redis-moi c'est quel stat qu'il faut jeter? Constitution 14. Constit. Hop. Alors, Et donc, colère. donc les deux gantelets ont raté. Non, c'est Nous prendrons 16 dégâts. Radiant. Au cas où, c'est important. Et donc l'homme a réussi. Par contre, la femme a raté. 8 pour l'homme et 16 pour la femme. Et 16 pour le reste. Hop. Ça touche quel... c'est quoi comme type de dégâts exactement? Radiant. 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 Ok. Bah, celle qui était au sol... Ah, elle va prendre le truc. Et puis... Bah, elle va décéder. Hein. Elle avait pris full. En plus, techniquement, elle aurait eu des avantages sur son gestion de dextérité au sol. C'est de la constitution. À constitution, elle, donc. Ouais. Donc, je suis même pas sûr. Ok. Constitution, elle n'aurait pas eu des avantages. Soledad, est-ce que tu fais autre chose? Bah c'est tout, c'était mon action. Voilà. Le gantelet qui est ici va voler. Il va venir se mettre ici. Un peu au-dessus du sol. Donc normalement il a à distance pour pouvoir t'attaquer, mais il est une case au-dessus du sol si tu veux. Et il va attaquer. T'as toujours 100... non, t'as plus sanctuaire là. Si, ça dure 1 minute. Ouais, mais t'as attaqué?
Oui, c'est Ah que ouais, c'est t'attaques. juste, c'est vrai, j'ai attaqué donc j'ai plus. T'as attaqué, donc t'as plus sanctuaire. Et bah du coup, voyant que t'as attaqué l'autre, bah il va venir t'attaquer. Je lui mets un Voyons. désavantage là. Tu mets un désavantage, très bien. Mais en théorie, il a J'en ai marre de vos désavantages, vous me saoulez avec ça. en soi, l'armure, elle a pas de dieu. C'est 12 pour toucher. Ah attends, Ça oui, touche pas. Ah oui, c'est vrai. oui. C'est vrai, t'as raison. Bah donc j'ai pas. Immunité, assourdi, aveuglé, machin truc. Oui, donc non, on s'en fout. Attends. Bah du coup, de toute façon, ouais, je prends quand même la première valeur que j'ai jetée. 12. Oui. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah, sapristi. Et donc ensuite, ça va être... Bon, toi, Yoded. Yoded. Adèle. Adèle va se précipiter, mais genre de l'autre côté. Donc ça fait 2. Oui. Je sais pas Bah, quoi, c'est terrible. Tu calcules le nombre de cases que t'as normalement, donc 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punaise, il y a Bride devant. Faut taper sur les gantelets? Oui. Oui, par contre, ils sont au niveau de l'angle. Mais après, ouais, mais du coup là, par rapport à Outé et le mur, ils vont avoir un bonus sur leur CA. Après, au pire, je pourrais encore avancer. Je crois qu'il me reste une case. Il te reste encore une case? Mais alors tu pourras pas attaquer avec ton arc. Bah ouais, mais si je me rapproche, c'est justement pour ne pas taper avec mon arc. Si tu te mets ici, bah non, tu peux pas déplacer, ça te compte pour 2 là. T'oublies pas que t'es en terrain difficile, hein, Rémi. Non, je vais pas, je me suis précipité. Ok. Ce qui te fait donc 6 mètres de... 9 mètres de déplacement. Ouais, ok, d'accord. Attends, je peux lâcher mon arc et prendre ma rapière dans le même tour ou pas? Parce que sinon, c'est pas la peine. Oui, si tu le lâches, c'est bon. Bah, je vais lâcher mon arc, prendre ma rapière et attaquer le gantelet. Yes. Ouf. Eh bien, ça touche. Fais tes dégâts avec la sneak, vu que tu as Briditas qui est juste à côté. T'as même Soledad, techniquement, qui est au cac avec. 11. Au moment où tu as donné ton coup de rapière, tu vas transpercer le métal dont est fait le gantelet et il va s'ouvrir en deux et retomber inerte au sol. Est-ce que tu fais autre chose? Non, c'est tout. Hop. Lui, il va de nouveau attaquer. Avec la lance, mais cette fois-ci... Oui, c'est une lance qu'il a achetée tout à l'heure, je précise. Ah. Il va attaquer Briditas avec sa lance. « 22 pour toucher. Bon, moi, ça touche. Tu subis 10 dégâts perforants. Et what the fuck. Ah bah au moins il tank les dégâts, hein. Ça, il vaut mieux que ce soit toi que nous. Ouais, bon. ok. Ouais. C'est ton rôle. Chacun son rôle. Et du coup, il va faire... Allez, finis-moi ça, toi. Et du coup, le gantelet qui est juste à côté de Soledad, Je peux prendre un ordre. Apparemment. Ouais. le gantelet qui est juste à côté de Soledad. Pareil qu'il y a des mecs qui donnent des ordres à leurs corbeaux. Non. Incroyable. Chelou. En combat? Ils sont cons. Il paraît, il y en a qui me parlent même à leur corbeau. Il y en a, ils commencent à en faire leur ami de substitution tellement ils sont leur vie est naze et qu'ils perdent tous les gens auxquels ils tiennent aussi. Soledad, 13 pour toucher. Ça ne touche pas, j'ai pareil avec le Voilà. bouclier. Next. Arik. C'est mon corbeau de support émotionnel. C'est cela. J'ai pas la rêve du corbeau qui vole, mais Je vais le mettre là et je vais attaquer celui-là avec une décharge occulte. yes. Tes pouvoirs de barde, donc. Oui, Oui. mes fameux pouvoirs de barde. 21, ça touche. Donc encore une fois, voilà. Donc ça fait moins 7. Et il commence à tituber un petit peu. Ah là, la petite décharge, ça lui met un bon coup de jus. Harry, qu'est-ce que tu fais autre chose?
Je dis, allez-y, Brigitas, finissez-le. Ouais. Et or, Et je c'est lui à toi. donne une inspiration bardique. Inspiration Oh. bardique pour Brigitas. Donc tu pourras jeter un D6 en plus à un de tes jets. Vu qu'il flotte en l'air, si je me mets ici, est-ce que je suis quand même gêné par... Non, l'épée elle est 1 mètre, elle est un peu au-dessus du sol. Je vais la mettre en décalé comme ça tu sauras. Je vais juste tirer sur... Enfin, le gantelet, pardon. Mhm. Donc, de nouveau, je vais souffler mon haleine qui va se cristalliser en titre de glace. Non, justement, j'ai la laine très fraîche. Morcelé. Il a des Fisherman's Friend. Il y a des moments. Et là, Ou des manteaux. Ouais. je balance le rayon givre. Ah, quel dommage! Ah, quel dommage. Oh. J'ai passé à 2 cm de la tête de Soledad. Il se retourne du coup. T'as un cheveu qui est gelé. Je suis véritablement désolé. C'est pas le moment. Et alors, est-ce que tu fais autre chose? À son tour. Puis mon tour. Tu fais autre chose, Eor? Je retourne me cacher. De honte, je vais cacher ma honte. Brigitas, c'est à toi. Ouais, vas-y, je vais attaquer le mec qui met 10 dégâts quand même. Oui, le mec qui met des dégâts. Ah, mais t'as tellement pris cher ce soir, c'est ouf. Je vais dépenser mon Ah merde, dernier. non, Ouais. 18. 18, mais 18 ça touche. Vas-y, fais-toi plaisir. Le seul truc, c'est que comme il n'y a que 7. lui qui prend, c'est pas forcément intéressant qu'on prenne un repos court tout de suite. Donc, Comment tu veux faire ça? au moins, il a Je le transperce le ventre. Ouch. Ah, c'est long quoi. Enfin, c'est un trident, hein. Tu sens donc tu l'empales sur ton trident et tu sens la lame qui s'enfonce dans sa chair à travers sa côte de maille. Il va te regarder comme ça, il va y avoir du sang qui va couler le long de sa bouche. Je suis pas le seul à vivre une sale journée. Bane vous fera payer. On a déjà fait. Et il s'effondre au sol, inerte. Les gantelets retombent du coup. Il reste encore un gantelet. Ils sont animés. Et d'ailleurs, c'est au gantelet qui reste de jouer. Et il va justement attaquer Soledad. Hop. 16 pour toucher. Ça touche. Tu subis 4 dégâts tranchants. Aouh. Tranchant. Contondant, pardon. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est le truc qui est paramétré de base sur la fiche. Mais oui, tu subis 4 dégâts contondant. C'est là qui se prend une peine comme ça, mais. Bon. T'entends un cling. C'est au moment de te prendre le coup. Ah. Et bah c'est à toi, tu peux lui rendre le coup. Il y a un putain madre comme ça. Oh. Eh ben, tu me fous d'une baigne, je te fous une baigne. Sur le tape avec service ma masse. public, quand même. Allez. Tu lui fous une Bane. Non, j'essaie de taper avec ma masse. Ça touche pas, t'as du mal parce que le gantelet il bouge un petit peu comme ça dans les airs et t'as du mal à toucher. Saloperie. Fin de mon tour. Adèle, Je vais me déplacer là où il y avait le gantelet d'avant. yes. Donc là, d'attaquer avec la rapière le dernier gantelet. Mhm. Tu. Allez, tu peux le faire. Yes, ça touche. La Sneak, tout, vas-y, tout. Mets-lui la totale. Et pareil que tout à l'heure, tu vas le transpercer. Et il va... Yes. Et il va tomber au sol. Et Du coup, là, il reste que. Il y a que celui qui est attaché et qui était torturé. voilà. Je vais d'ailleurs m'empresser. Fin de la rencontre. Je ramasse mon arc Tu ramasses ton Moi, arc. Très bien. je détache le gars. et je regarde la tronche des gantelets parce que moi, je m'en fous du gars. Moi, je vais m'approcher de Soledad et je vais regarder sa petite mèche comme ça de choses. Je vais essayer d'enlever le givre. Je suis vraiment désolé. Ça va, c'est pas grave, Monsieur Bounty, c'est pas grave. Le Moi, plus je suis important. au bout de ma vie. Et puis, je vais regarder le corps dans lequel t'as planté ton trident et l'autre corps. Par contre, il serait peut-être temps que nous démocratisions le principe de faire des prisonniers plutôt que des morts. Les morts ne parlent plus. Je suis d'accord, j'étais énervé. D'abord,
Birita, s'occupe de toi juste après. L'énervement monsieur. des clercs, c'est comme ça, du coup. Waouh. Faut pas être de mon mauvais côté. Je vais essayer de détacher le gars et de le réveiller. Je regarde encore le gif dans tes cheveux, je fais. Je vais dire discrètement à Harry que concrètement, vous savez, les patriarches peuvent se permettre ce genre de colère puisqu'ils savent que derrière, tout ira bien pour eux. L'atmosphère de cette ville me déplaît de plus en plus. Je vais te répondre tout à fait discrètement. Et je vais regarder un peu à quoi ressemble le mec pour voir s'il a des signes distinctifs, peut-être de richesse ou de pauvreté ou quelque chose qui indiquerait d'où il vient, une profession. Le type qui est attaché. Juste, quand Oui. j'aurais entendu Adèle faire la remarque sur l'impunité des patriarches, je vais juste quand même reculer un petit peu dans l'ombre pour pas qu'on voit ça. Donc, l'homme donc est attaché sur le truc. Tu vois qu'il a il est quasiment à poil. Mais tu vois qu'il a quelques blessures. Et notamment, il a des espèces de runes marquées sur lui. Il a un sac sur la tête. Il a un sac sur la tête et il est accroché avec des fers sur une espèce de système sur lequel il est. Voilà, il est attaché et l'homme qui était juste là était en train de le torturer juste avant. Et tu vois qu'il y a des textes marqués sur sa peau en infernal. D'accord. Et du coup, fais-moi un jet d'investigation. Parce que pendant qu'il regarde ça, je peux aussi regarder par son épaule pour lire le texte en infernal. Ouais. Enfin, ça se trouve, ça va être le même qu'on a déjà vu sur les autres corps, mais. Donc tu vois, au niveau du seul pantalon que porte l'homme, tu vois que malgré le fait qu'il soit un peu abîmé et tout, parce qu'apparemment ça fait sans doute un petit moment qu'il est là, tu vois que c'est quand même du tissu de très très bonne qualité. Est-ce que j'ai la moindre idée de qui ce mec pourrait être? On sait pas, il a un sac sur la tête. Ah, est-ce que je peux retirer le sac? Vas-y, moi je suis en train de le détacher donc. Donc tu retires le sac qu'il a sur la tête. Du tissu de très bonne qualité. D'accord. Tout à fait. Et Un noble. Ou en tout cas quelqu'un ou un riche marchand, quelqu'un qui a les moyens en tout cas. Fucking. tu vois donc Quelqu'un de pas assez important pour qu'il ait besoin d'aller en chercher la description. non, je regardais par rapport à quelqu'un de très important. un autre détail. Donc, Alors, il y a une des côtés d'ironie quand même qui est le principe de dire l'inverse de ce qui est en fait la réalité, Sandra. C'est pas la seule manière de décrire l'ironie. Mais... j'ai mal à la tête. Donc, vous allez voir un homme avec une barbe bien taillée. Et donc dans les vapes, après le sort que tu as lancé. Et il a l'air, voilà, c'est quelqu'un, malgré le fait que justement il a été sans doute là depuis un petit moment, tu vois que c'est quelqu'un qui prend bien soin de lui. Et qui sans doute est un noble, au vu du tissu qu'il porte, au vu de comment il est. Clairement, c'est pas le premier bouseux que vous allez croiser à Baldur. Est-ce que Briditas ou moi on le reconnaît? Ou moi. Moi, je pense pas. Alors, ceux qui veulent savoir si vous le reconnaissez, faites-moi un jet d'intelligence. Ok. Juste en nature, comme ça. On peut essayer même si on a Smart, zéro smart. chance de réussir. Je connais pas. Parce qu'on connaît Oh, pas. voilà. Il y a plus de sang dans le corps, mais. Non, je vais limiter aux 3... ouais. Ah bon bah. Bref, c'est fait, voilà. Moi, je sais, hein. Je sais tout. Briditas, Nous trois, on a demandé si on savait parce qu'on a des raisons scénaristiques de savoir. Oui je sais, j'ai dit je savais pas mais je voulais quand même faire un jet pour voir. Briditas, pas te laisser derrière. toi, ça te parle vite fait, t'as peut-être déjà dû le croiser. Tu te souviens vaguement, peut-être un membre d'une famille noble. Tu réfléchis. C'est des commerçants. Oui, c'est ça. Certainement la famille Jasso. Tu veux que je te donne plus de détails sur la famille Jasso, peut-être? Oui. Je l'ai pas entendu, mais je l'ai vu.
La famille Jasso sont copropriétaires du consortium des 7 Soleils, une ancienne organisation commerciale. Ok. Du coup, je vais dire tout ça. C'est Starjasso. Donc, Comment bon. Eor, tu vas lire les inscriptions qui sont sur le corps de cet homme. Au nom de Bane, nous offrons l'adulation à Zariel, l'archiduchesse d'Averne. Hein? Au nom de Bane, nous donnons la bénédiction d'un dieu à un autre. Au nom de Bane, nous bénissons la conquête impie d'Elturgar. Au nom de Bane, nous offrons l'adulation, sous la peur et la tyrannie née en son nom. Donc tu vas... je pense que si vous êtes à côté, vous allez voir le visage de Eor se décomposer, genre... Qui a? Ils est... Tout cela, ils se soumettent à Zariel. À qui? Les Pardon? enfers. Et là, je vais vous relire tout ce que je viens de lire. J'ai regardé Briditas. Ah, les cultistes. Moi, je suis pas bien en point. Oui, il y a un petit problème là quand même. Tu peux répéter le Ouais. passage qui concerne Zariel, s'il te plaît? De Bane à Zariel. Tu peux me remettre le... Tu as le texte, tu peux me donner ce en handout ou pas? Enfin, Yes. je peux donner à tout le monde, je pense. J'ai pas en handout parce que c'est pas un handout à la base, mais je peux le mettre dans le chat. Quoi? Mais non? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que j'ai mis le pied dans un truc compliqué, moi. Nous bénissons la conquête impie d'Elturgar. Qu'est-ce qui est pas possible C'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Mais si, c'est possible. Carte Non. qui- Je vais vous le dire très clairement, je comprends rien de ce qui se passe ici. Donc, si vous pouviez m'expliquer. Est-ce que je sais si globalement c'est fréquent? Enfin, est-ce que c'est comme... Je suppose que c'est surprenant qu'un dieu, enfin que les adorateurs de dieu la soumettent à un démon, non? Enfin un diable, ou c'est... Au contraire, ça me semble pas étrange. Vu Là, que c'est j'essaie de demander comment des la divinités cosmogonie qui sont se soumettent plutôt du côté mauvais, Mhm. en Oui, soi, mais c'est termes- pas complètement déconnant. Ok, donc en termes de hiérarchie, c'est pas non plus... C'est étrange dans le sens où c'est pas quelque chose qui se fait. En général, ils servent leur divinité, mais si jamais il y a des plans de divinité qui se chevauchent, il peut y avoir des alliances qui peuvent se créer. Cela dépasse même ce culte. Vraiment, je ne comprends rien. Zariel, archiduchesse des enfers. C'est ça, c'est archiduchesse d'Averne, le premier cercle de l'enfer. Mais non, Quoi, non c'est pas possible, ça peut pas. Zariel peut pas être l'archiduchesse des enfers. Est-ce qu'il y a un truc que je suis censé savoir par rapport à ça quand elle fait des remarques ou pas? Est-ce que... Non, Non, toi, tu sais que Laverne, c'est le premier cercle de l'enfer. Après Zariel, toi, tu sais rien de... Ah, si c'est pas connu dans la cosmogonie, Zariel, c'est... Fais-moi un jet d'histoire. Tu sais, tu t'as entendu des trucs par rapport à El Turel. Comme quoi, il y avait justement Zariel qui avait emmené une troupe de soldats d'élite en enfer pour chasser les diables, D'accord. mais que malheureusement, elle n'en est jamais revenue. Regarde ça, je demande donc en fait Zariel, c'était pas une... Ah, c'est Zariel son nom. Et- Et Curie qui se rend compte, J'avais noté Ariel. Chauva qui est là, mais c'est... Bon, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Hein. Bravo. Lisa, c'était il y a combien de temps, Alexis? C'était genre, Il y a Il y a 5 ans. plusieurs... Ouais, il y a... Alors, ce truc-là, c'était il y a... Ouais, si, c'est ça. Si c'est ce que je vous ai dit, c'est bon. C'est quelque chose comme 50 ans parce que moi, on m'a raconté l'histoire. Donc, Ok, donc là, forcément, j'aurais réagi autrement au nom de Zariel. Hein, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Au contraire, si elle a mené Effectivement, une ça n'a point de sens.
Si elle a mené une hoste en enfer et qu'elle n'est pas revenue depuis, nul ne sait ce qu'ils ont pu faire à son âme torturée. Mais que ce soit Donc, du hissé aussi coup- haut dans la hiérarchie des diables. Ok. Il faut qu'on arrête ça au plus vite. Cette histoire remonte bien plus haut que ce que nous pensions. Oui. Vous Bien avez, plus bas. vous avez Bien même plus pas idée. Oh. Je- Hum, hum. Vous vous souvenez de la prémonition de l'arbre rêve? De. De l'arbre des visions? L'arbre Ah des oui, visions. oui, oui. Le truc, oui. Voilà. Hum. Et c'est sur cette découverte absolument terrifiante que nous allons nous arrêter pour ce soir. Voilà. Si. Je vous laisserai cogiter un peu plus en détail sur... Mais mon Dieu, mais comment ça? Zariel, l'enfer, Archidiavel... Mais non. Ah, moi, j'ai Mais rien non. à cogiter, je suis en mode PTDR, t'es qui? Bienvenue dans ma team. On est ensemble. Ouais. Alors, malheureusement, vous n'êtes pas tous égaux quant aux informations. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, il y a... Si j'ai un peu assisté pour avoir les infos et tout, Alexis, mais enfin, Non, mais t'as bien fait parce que oui, je sais qu'il y a des trucs que tu sais parce que c'est des trucs qui sont connus dans l'univers machin, mais c'est vrai que dans la campagne, normalement, ça tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Voilà. Ben, on est bien. On est bien. On est bien. Ouais. il est minuit, Kara. Coucou. Et j'avais dit que ça arrêtait, c'est tout. J'avoue que je me serais jamais attendu à ce que les histoires d'enfer et de diable qui viennent s'ajouter dans cette campagne. T'as vu? Pris par surprise. Moi aussi, vraiment. Ah, ça me choque. Il y a Nephidrim qui le dit... crime dans la porte de Baldur. Il y a Nephidrim juste qui dit par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. J'adore le mec qui marche sur la pièce de Lego toutes les 3-4 minutes. Il doit y avoir une salle de torture quelque part. Vous voyez, ça, c'est ça le premier cercle de l'enfer. C'est des pièces où tu es obligé de marcher sur des pièces de Lego. C'est ça. Bon. En tout cas, cette affaire commence à sortir aussi bon que ses égouts. Ouais, ça Comment sent le soufre. D'ailleurs, Eor, toi qui es juste là, je te le dis maintenant, l'odeur, clairement, ça vient de là. Hein. Ah. Ça vient de là. On fait tout péter. Ça vient de derrière la porte. Derrière la porte. Non, mais j'ai Non, pas eu mais le temps de du vérifier les gantelets. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas eu le temps de vérifier les gantelets. On vérifie ça la prochaine fois. Notez-vous bien. Fouillez. Fouiller les salles. Fouillez les salles. Je vais avec Voilà. une capture d'écran et tout, comme ça je me Moi, je fouillerais plutôt l'aspect. Je fouillerais plutôt, moi, mes 4 PV. Je vais te soigner après, mais c'est mon dernier emplacement de sort par contre. N'hésitez pas aussi à prendre des repos courts et trucs comme ça, hein, ça se fait. Hein. Ah, bah, je récupérais pas de sort quand Ah même. non, ça là le plus je vais pas poser ici. Moi, oui. Est-ce qu'on peut se caler déjà un rendez-vous pour la semaine prochaine? On peut se caler des wads, y a pas de souci, allez. Pardon. Mhm. Qu'est-ce qui vous irait? Vous direz. Pas Tout sauf lundi. lundi. Pas lundi, pas mardi, Ouais, voilà. pas vendredi. Ouais, bah lundi, de toute façon, moi Je vais c'était dire pas... jeudi encore. Est-ce qu'on dirait pas jeudi? Tiens, oui, très bonne idée. pourrait dire Jeudi. Jeudi, c'est pas mal. Un petit jeudi 18? Ça me paraît pas mal? Eh ben, si je dis 18, nous disons 18. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, même équipe, et pas les mêmes péripéties. Ce qu'il Voilà. en reste. Ce qu'il en reste exactement. Allez, Moi, je trouve que ça va. Ouais, alors le mot de la fin. le mot de la fin, tout à fait. J'ai pas réfléchi. Moi, Wassing. j'aimerais dire. T'as dit quoi? Wassing. Wassing. Ah, je connais pas ce mot, c'est quoi? C'est, ça veut dire serviette à Dunkerque. D'accord. Ouais, il invente des trucs là. Non, j'en entends dire. Hareng rouge. Parce que je pense que cette histoire de diable, c'est un hareng rouge et qu'on n'y aura jamais affaire au final. Est-ce que tu connais pas un équivalent en français à hareng rouge parce que. Non, Non? non, d'accord. Qu'est-ce que tu veux d'autre comme équivalent à part. À part hareng rouge. Non, c'est pas un terme qui existe en termes de cinématographie qui signifie à peu près la même chose. Je... Hum. Je sais pas, juste fausse piste, un truc plus. Ouais, Parce que c'est hareng ça. rouge. je sais pas. Anyway. Ah ben, je dirais plus rien, voilà.
Moi, je... Je me pose une question, c'était... Queenie, c'est quoi ton mot de la fin? Ceci sera la miniature de la vidéo sur YouTube. Mon mot de la fin va être extrêmement inspiré, ce sera grenadine. Grenadine. c'est Il y en a creux. plus? Ah. Il y en a plus, c'est ça? Non, j'ai la bouteille sous les yeux, c'est tout. Ah, d'accord. Excuse-moi, Chauva, c'est quoi t'as dit comme mot? Crolé. Crolé? Crolé. Moi j'étais crôlé quand j'étais petit. Comme un dos. Comme un dos. Ah, Non, non. crolé, J'avais des crolls quand j'étais petit. Soledad, elle est crolée, elle a des crolls, ouais. C'est quoi des crolls? C'est ça là. Ah, Des des boucles. Ouais. Ah, Des crolls, quoi. Pixa, ton mot de la fin, avant qu'on s'éternise pendant 3 heures. C'est du belge. Lupanar. Ah bah Ok. bravo. Voilà. C'est vrai que ça a inspiré ça. C'est le début de la session, c'était un peu lupanar, ouais. Un peu. J'ai pas la référence du singe qui vole, mais très bien. Je suis convaincue que vous entendez des mots là en fait. Oui. Bon, Non, on va pas s'éterniser. Ah, d'accord, c'est un bordel. Ça. Attendez, je vous le mets. C'est un bordel. Voilà. On l'a pas entendu du Oui, non, mais sur le stream, il l'a entendu. Bon. Donc, je vous laisse réfléchir un peu plus en détail à ces histoires de diables, d'Averne, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du donjon. Voilà. C'est marrant parce que ça va bien avec le thème du Lupanar. Du coup. C'est ça. Le donjon. Bref, allez, sur ce, des bisous. Ciao la VOD. Tchuss. N'oubliez pas de briller, les enfants. Ouais, brillez pour empêcher vos adversaires de vous attaquer. Évitez de Tchuss. toucher les Il n'allait tapisseries. pas voir Jean Castex. Bisous.